Personne Hmm. ne pose à cette question. Il dit Donne la réponse à la question. Hein? Qui a amené la rébellion ici? Qui a amené les troupes rebelles ici? Qui? On vous dira que c'est Guillaume Soro. Ah ben oui, mais Guillaume Soro, il était le petit de qui? de qui? Question pour un champion. Personne n'a répondu. On dit question pour un champion. Qui est fort pour répondre à ça? Mais bon, est-ce que vous voyez ce qu'elle veut dire? Elle veut dire, vu que on a toujours dit non, Soro, c'est le fils du Prado. Soro, c'est Soro. Il a dit quoi? Il le disait lui-même. Il a fait la guerre, ils ont fait la guerre pour le Prado. C'est ce qu'il disait, en bref. Pas de me dire. Qu'ils ont fait la crise, c'est pour le Prado, ils ont fait, il est le bon petit. Il a pris le nom du Prado pour s'attirer la compassion des nordistes. C'est tout. Donc peut-être qu'elle a voulu dire ça aussi par là, hein. Pourtant, elle savait très bien. Peut-être qu'elle a posé la question sachant que l'amitié, la fidélité aussi de Soro et Nadiani Bamba pour demander. C'est ça aussi. Et il y a tout ça là, faut aller en profondeur. Oui, parce que la grande, c'est que tu dis oui, parce que ils le disent eux-mêmes. En ce moment-là, ils avaient une affinité. Soro et Nadi s'entendaient bien. Je crois qu'Onaté Sidiki même l'a dit il a fait une sortie là. D'après lui, enfin, je dirais pas pour démentir parce qu'il a reconnu que oui, il y a eu audience et que c'est Soro qui a demandé audience, mais pas Nadi qui a convoqué leur entrevue. Et que oui, il y a eu rencontre parce que. Donc déjà, ça veut dire que ça c'est vrai. Mais qu'il ne se souvient pas avoir vu Blé se mettre ou encore se prosterner ou se mettre à genoux devant Soro. Il ne se souvient pas de ça. Et il a même dit que les deux étaient en accord. Les deux avaient une affinité, ils s'entendaient très bien à l'époque. Donc ça veut dire que Blé était ami aux deux femmes. Il savait très bien, mais bon. C'est pas lui qui disait que jamais de la vie le Prado ne sera président dans ce pays. S'il il est important pour les gens ou la communauté internationale ici en Côte d'Ivoire, il n'est rien. Ah, tu as vu la vie là. Aujourd'hui, c'est lui qui te gouverne jusqu'à pour entrer même au pays, tu as besoin de dire c'est mon oncle. Attendez, je vais vous faire écouter un truc. Je vous fais écouter ça parce qu'à chaque fois que moi j'entends la voix de Blé Goudé, je suis désolée. Ça me fait rebondir jusque là en fait. Qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or, donc, Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une religion? Je l'ignorais. Je pensais qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes de défiler ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et s'il y avait un boulot avoir son fils? Et s'il y a Boisson avoir son fils? Et s'il Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les preuves de la nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, quand tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas à la femme. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. On se rend compte qu'on a été berné. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous sommes assis ici ce matin. Pendant qu'il est dans les salons de New York. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Alors, Blé Goudé n'avait pas 8 ans non plus quand il parlait.
il n'avait pas 18 ans non plus quand il parlait. Il était majeur et vacciné parce que, à l'époque, si on se tient compte de son année de naissance sur papier, comme nous tous on voit de 72, ça veut dire qu'il avait à peu près 29 ans. Quand il parlait comme ça au président Alassane Ouattara, il était dans quel gouvernement? Il était qui en Côte d'Ivoire, en fait? Moi, à chaque fois que j'entends sa voix, je Je te rejoins dis, en hein. 2001. Donc, il était qui en Côte d'Ivoire pour parler Je comme ça au te président Alassane dis, hein. Ouattara? Je te Pour dis, parler même, on va dire, au docteur Alassane Ouattara, qui a été le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Qui a Incertitude. autorisé à ce qu'il parle comme ça au c'est président ça. Alassane Ouattara? C'est ça. Voilà. Je fais mon micro. Mais la grande sœur Afrique éveille, tellement bien dit. J'ai vu cette vidéo-là, je crois que c'était hier ou avant-hier. J'ai dit, mais attends. Et encore, je revois, ça me sonne encore dans la tête l'heure patriotique, parfois à la Sorbonne, où ils venaient se rassembler avec Philippe Mangou, avec Afin Guessan, les gars dansaient. Si pour vous, il est quelqu'un, Alassane Ouattara n'est rien pour nous, il n'est rien dans ce pays et il ne sera jamais président. Il va même passer par où pour être candidat pour dire qu'il va être président. Voilà, aujourd'hui, c'est lui qui vous gouverne. Juste quand ça se dévoile, ça se délie. Je n'avais jamais compris leur zèle. Je me posais la question, tout Les leur gars faisaient voulait, la pluie et ils le comptaient beau sur temps. quoi? Mhm. C'est eux qui décidaient de tout. La Côte d'Ivoire était leur propriété Mais c'est ça. privée. C'est eux qui décidaient de tout. Non, je me rappelle même qu'il y a des artistes qui n'avaient pas droit de faire des concerts. Ou bien, toi, tu as du temps. Ça, c'est dans ça là qu'on a vu tout ça, que tout ça a commencé en fait. Hein? Hein? C'est pas ça, je me rappelle la chanson de l'élan patriotique qu'ils ont fait dans le temps, où il y avait les Soumbil, les Yodé et Siro. Soumbil a dit quoi? Mais il a refait une chanson où après il disait, nous on dansait tout, les Bois-Quoi et autres là, les gens des zones CNO, Centre, Nord et Ouest, où il disait que lui il est arrivé à Boaké, mais à Boaké il y a la vie, hein. Les gens mangent, ils dorment, ils font tout, et ce que vous savez là, à Boaké il y a la vie. Nous on dirait chanter, on va tout danser. Mais il était quoi en ce moment, effectivement? Belle question. Pour ne pas dire bonne question. Il n'était qu'un étudiant. Et après être étudiant là même, il a fait quoi comme boulot dans la vie? Leur groupe là même en fait. Ils ont fait quoi comme boulot? Ils ont occupé quel, je sais pas. En plus de ça, il était quoi? Fessis, non? Président de Fessis ou bien quoi? Je sais pas de Fessis. Mais sous la coupole de qui? Du président d'alors. C'était ces bons petits. C'est eux qui faisaient tout le boulot. C'est eux qui s'occupaient de beaucoup de choses. Donc, ils avaient le droit. Ils avaient le dos large. On leur permettait tout. Allô? Oui, bonjour Dani. Et de dire, Maintenant que j'ai vu votre message, le téléphone était déchargé. Maman Fatou, ton micro est ouvert. Hein? Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Touré. Grande sœur Afrique éveille, tu es là? C'est elle qui dirige le panel. Oui, monsieur Touré, bonjour. Gilles Dubois, bonjour Catalane. Bonne arrivée à vous. Oui, donc allez-y. Qui c'est qui est monté avant? Ouais, c'est moi qui étais là. J'ai voulu seulement passer deux mots là. Prenez la parole. Prenez la parole. Ok, merci. Au fait, j'ai voulu aller un peu en arrière quand j'ai écouté les propos de Simone. Au fait, Madame Simone Gbagbo, c'est qu'elle a voulu dire, quand on lui a posé la question, et puis on dit que c'est Soro qui a envoyé la rébellion. Et puis elle a posé la question que qui était le père de Soro. Au fait, c'est qu'elle a voulu dire, au fait, elle a voulu mentionner Gbagbo, mais indirectement, parce qu'au fait, avant, à l'époque, Soro n'a jamais été RHGP. Voilà, il n'a jamais été, parce que c'est sur Gbagbo que Soro a été premier ministre. Et quand il a organisé les élections, il a vu que le Prado avait gagné, donc il allait rejoindre le Prado au Golfe. Donc c'est pour vous dire quoi? Elle veut dire que donc effectivement c'est Gbagbo qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire. Voilà, ceux qui sont vraiment ceux qui ont suivi la crise, et Soro, tellement qu'il c'est un gars qui est vraiment malin, il allait rejoindre le Prado au Golfe et il s'est collé au Prado. C'est depuis là-bas même que il s'est dit que non, il est le fils du Prado. Sinon, logiquement, c'est le fils de Gbagbo. Et c'est ce Simone a voulu dire. Voilà, ça c'est une parenthèse. Maintenant, au fait, comment écouter les propos de Charles Goudé, donc si bien comprendre, depuis tout le temps que Gbagbo se disait qu'il était président de la Côte d'Ivoire, là, c'était pas, au fait même, c'est pas Gbagbo qui présidait la Côte d'Ivoire, c'était Nadi Bamba. Parce que, étant donné que s'il y avait des réunions et autres là, c'est chez elle, enfin, chez sa les gars peut-être organiser ces réunions là. Donc, ça veut dire que c'est elle qui était la présidente de la Côte d'Ivoire. Techniquement parlant, ça j'aime bien voir. Donc, les gars, nous ont foutu de la merde, franchement, quoi, vraiment. Et je pense que ça va faciliter même la tâche au procureur. Parce qu'il faut qu'il s'élève. Et, comme on dit, à la collab, là,
Donc c'est Dieu qui a voulu que nos ancêtres, voilà, c'est tout saute à la lumière pour qu'on puisse savoir vraiment qui étaient véritablement ces opposants-là. Franchement, les gars nous ont foutu la merde. Et ils ont accusé ce bon monsieur-là, le parado, ils l'ont accusé de tout. Mais le parado ne parlait pas. Parce que tu sais, quand tu n'as pas fait un truc de mal, on t'accuse là, tu ne réponds pas à ces animaux-là. Et c'est ce que le parado faisait. Donc je pense que Dieu m'a montré tout, voilà, Dieu a montré toute la vérité, et Dieu a fait le parable de ce monsieur-là, comme ce que la sœur a dit tantôt. Donc je pense que le procureur doit s'en saisir. Et puis tous ceux qui sont peut-être en prison, ils n'auront pas monté la charge, et ceux qui sont dehors là, ils n'auront tous les mettre en prison. Voilà, pour ne pas être vraiment violent, pour dire qu'on va les éliminer aussi, quoi. Mais franchement, moi je pense que c'est Dieu qui est en train de faire nos palabres. Voilà, c'est ce que je vous dis, puis pour voir au fur et à mesure, comme il va monter, on va interagir. Merci bien. Merci Touré. Ah, ok. Ah, il est descendu en même temps. JC Dubois, sois salué, frère. Comment tu vas? Ah, enfin. Ah, Tu vas bien? je vais manger mon attiqué, dormir là, parce que là, depuis dimanche, je me pose la question, qu'est-ce passe? Afrique Éveil, bonjour tout le monde. Comme les gens le disent, et en Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'on dort, on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. Écoutez, ce qui est en train de se trimer sur la place ivoirienne aujourd'hui sur le plan politique, ça donne froid au dos parce qu'en fait, on a l'impression que c'est ce qu'on a étudié à l'école, les 4 points cardinaux. Pourquoi j'ai dit les 4 points cardinaux? Parce que là, on cite le nom de l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, le big boss du COGEP, Charles Blé Goudé, et Dame Gbagbo Bamba Nadi. On va aller étape par étape. Voilà, le président, l'ancien président a dit tout simplement qu'après les législatives, au mois de janvier, il va se retirer de la scène politique. C'est après avec des pincettes. Soro Guillaume a promis aux yeux de tout le monde qu'il allait faire asseoir le président Alassane Ouattara pour lui donner des conseils. Charles Blé Goudé, dimanche, est sorti d'un dos sur le plateau de NCI. Il a cassé les papos. Et puis Nadi Bamba, voilà, qui est cité presque dans toutes les affaires. Pourquoi je dis dans toutes les affaires? Souvenez-vous, hein, c'est pas une histoire qui a un siècle. Le jeune Ziggy, quand il a eu ses pétards avec la justice, il a été arrêté. C'est elle qui a servi de porte-parole. Ziggy, qui est-ce au sein du PPACI, on n'en sait rien. Dame Gbagbo Bamba Nadi, depuis un certain temps, beaucoup aimeraient bien savoir, ou bien même chercher à savoir quel rôle joue-t-elle au sein du PPACI, puisque à chaque fois qu'il y a un petit événement, ben c'est elle qui prend la parole. Et ça, beaucoup de spécialistes politiques ivoiriens, même internationaux, ont voulu vraiment connaître, voilà, le statut, le rôle qu'elle joue, la position, sa posture. Est-ce la femme, l'épouse de l'ancien président, ou bien c'est elle qui, voilà, qui gère la situation, qui gère le parti. C'est elle qui a tous les pleins pouvoirs, les grandes décisions. C'est elle qui arrive à les prendre. Ça, c'est une question aussi, voilà, justement, qui agaçait un peu beaucoup de personnes. Peut-être d'autres n'avaient pas envie de la lui poser. Mais aujourd'hui, il est grand temps, parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui est le grand gagnant dans cette histoire? Ben, c'est le président Alassane Ouattara, en plus, le 8 décembre prochain, qui va prêter serment, qui parle pas beaucoup, hein, comme certains l'appellent, le président Guépard, qui fait 3 sorties maximum à l'année, justement, vis-à-vis de sa population. Donc, pour moi, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on n'a pas à flinguer l'un ou bien à flinguer l'autre. Je pense bien que quand ça va pas au sein d'un clan, au sein d'une clique, au sein d'une mafia, d'une organisation qui n'est pas nette, qui n'est pas digne d'elle-même, mais il y a toujours un élément qui sort du lot comme ça pour dire, ben écoutez, nous en cachette, voilà, c'est qu'on mijotait, ben on va exploser ça et même exposer ça aux yeux de tout le monde. Et ce qui est en train de se passer depuis dimanche, moi je pense bien qu'on n'a pas à culpabiliser qui que ce soit. Nous, on va jouer le rôle des observateurs, rester à l'écart, les regarder. Ça, ce n'est que la première partie, hein. Ce n'est que la première partie, ce qui s'est passé dimanche. Donc, c'est pour vous dire que dans les jours à venir, ce qui va sortir, franchement, ça va exploser et ça sera comme Blé Goudé l'a dit. Le silence fait plus mal que des bombes, justement, qui tombent sur quelqu'un. Donc, moi, je prends avec beaucoup de considération ce petit passage-là. Le silence tue que les bombes qui tombent sur un être humain. Donc, ce qui va se passer dans les jours à venir, Afrique Éveil, asseyons-nous, regardons. Parce que déjà, je crois, le candidat exclu par le RHDP, qui devait être du côté de Mans, voilà, ils l'ont écarté parce qu'il a fait une sortie rapidement après donc les déclarations de Blé Goudé sur le fameux plateau de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Donc, ce qui revient à dire qu'il y a déjà des auto-accusations.
regardons, nous sommes tous des hommes de communication. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, chacun arrive à dénicher un peu l'information, aller la traiter à sa manière, venir donner son point de vue. Donc, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de chasse aux sorcières, mais laisser les sorciers et les sorcières s'entre-déchirer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Avec nos caméras infrarouges, même si ça se passe dans le noir, on va savoir ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Les 4 points cardinaux, les noms qui sont cités, ça, c'est des noms officiels. Après, maintenant, en dessous, il y aura des petits noms qu'on va citer. Et entre eux-mêmes, quand ils vont finir de se bouffer, on va poser la question si la loi de Budapest concerne aussi ces leaders politiques, ces élites, ou bien tout simplement, ça concerne les cyberactivistes de temps en temps qui se comportent mal sur les réseaux sociaux. En fait, c'est ça mon point de vue. Et dimanche, franchement, ce qui s'est passé sur le plateau de NCI. Merci à la direction de NCI d'avoir invité Blé Goudé depuis un certain temps qui a avalé ce crapaud et ce crapaud n'arrive pas à bouger dans son ventre. S'est dit, ben écoute, moi, la place que j'occupe dans ton ventre, voilà, elle est trop petite, il faut que j'explose. Blé Goudé, voilà, il a explosé. Maintenant, attendons de voir la réaction des uns et des autres. Et en fonction de ça, peut-être on peut faire une comparaison pour dire, Blé, il avait raison, il avait tort. Voici raison pour laquelle, écoutez, tous ceux qui ont joué les petits récalcitrants au sein du PPACI qu'on a écarté ces derniers temps, dont les noms ont été cités, voilà, effectivement, c'est Dame, Gbagbo, Bamba, Nadi qui tirent depuis des années les ficelles au sein du PPACI. C'est pas forcément une histoire de couple, mais on l'a positionné là parce que toutes les femmes qui ont connu l'ancien président de Côte d'Ivoire, elles toutes ont embrassé la carrière politique. Merci. Ok, merci JC Dubois. Voilà, bon. Bref, merci pour ta participation. Catalane. Oui. Bonjour. Oui. Attends. Ah non, c'est Catalan Bank. Ouh là là. Catalan Barak. Catalan Barak. Ok. Salut. Ok, vraiment merci à vous et merci pour votre disponibilité. Vous savez, quand la parole est libérée, hein, quand on se parle, on se comprend. Et c'est à partir de là qu'il faut remercier le président Hassan Ouattara qui a signé la loi de la libéralisation de l'audiovisuel. C'est pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs chaînes de télévision, chaînes de radio en Côte d'Ivoire. Chacun peut s'exprimer, chacun peut dire sa part de vérité. Vous savez, quand on se parle, on arrive à savoir plus ou moins ce que les uns pensent des autres. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Ouattara, c'est pas un magicien. Il a seulement ouvert le débat et tout le monde dit ce qu'il a envie de dire. Tout le monde pense et dit ce qu'il pense. Et puis voilà, c'est bon. On va connaître plus ou moins ce qui se passe dans la tête des autres. Il y a un frère qui a dit tout à l'heure là, Solo Guillaume, c'est un produit pur de Laurent Gbagbo, ça a été dit. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et moi, je vais encore prier, souhaiter que Dieu donne beaucoup de problèmes à nos adversaires, à nos ennemis, pour qu'ils ne puissent même pas avoir le temps de s'occuper de nous. C'est ce qui arrive. On dit quand Dieu fait ton combat, tu n'as même pas besoin de suer. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver. On l'a dit. La vérité finit toujours par triompher. On dit aussi que le temps est un autre nom de Dieu. La vérité met toutes ces choses à sa place. Ouais, c'est autant de phrases là qui se répètent chaque jour dans l'évolution de la vie. Donc, Laurent Gbagbo lui-même, il dit, quand il marche, il laisse des pas. Mais vous suivez un peu, vraiment, quand on regarde toutes ces phrases-là, quand on regarde le cheminement de la vie de tout un chacun, mais tout finira par se mettre à sa place. Dieu va mettre tout à sa place. Et Ouattara, vraiment, j'ai de la peine, je suis un croyant, sinon j'allais mettre Ouattara dans le rang des prophètes. Parce que ce monsieur-là, son cheminement, ça m'inspire beaucoup des livres, les livres saints. Tous les livres de Dieu la disent, il faut pardonner. Et Ouattara, c'était un pardonneur. D'après tout ce qui lui est arrivé aujourd'hui, on sait que Ouattara, ici en Côte d'Ivoire, aucun politicien n'a été autant calomnié que Ouattara. Mais aujourd'hui, il pardonne tout le monde, il appelle tout le monde. Et puis ça marche. Il faut être travailleur, on le dit. Est-ce que ce n'est pas le cheminement de Ouattara? Il faut attendre ton temps, la patience. Ouattara est un homme très patient. Pour revenir au dit de Blé Goudé, on l'a dit, hein, on ne peut pas créer quelque chose sur le mensonge et puis penser que ça va prospérer. Et on dit aussi que le mensonge a les jambes vraiment très longues, mais ça va s'arrêter. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais tout cela m'amène à une seule conclusion. Laurent Gbagbo n'est pas responsable. Laurent Gbagbo est un irresponsable dans l'âme. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit sur des panels. On était très jeunes quand ce monsieur est arrivé en 90, qui nous a appelés. En tout cas, on a participé nous-mêmes à dilapider, je ne dirais pas la Côte d'Ivoire, mais à dilapider Félix Houphouët-Boigny quand tout le monde disait « il faut voler, on se rappelle ». Je continue toujours de demander pardon aux vieux depuis sa tombe. Et puis, on a cru en ces gens-là. Parce que c'était nos professeurs, c'était des enseignants. Pour nous qui étions assez jeunes, les enseignants, c'était nos références. C'était des intellectuels.
Et on a suivi aveuglément ces gens-là, voilà où ils nous ont amenés. Mais dans toute cette, depuis l'arrivée de Laurent Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, de ce groupe d'enseignants qui ont été formés dans les écoles ivoiriennes, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire leur a donné la chance de se former, d'étudier, d'apprendre à parler le français. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté à cette jeunesse-là? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Côte d'Ivoire concrètement? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'éducation? On se rend compte aujourd'hui que rien. Ils ont été tout le temps dans les margouilles en train de parler de leur égoïsme, de leur malhonnêteté et surtout de leur calomnie, de leur méchanceté. Parce qu'il faut être méchant pour envoyer toute une génération comme ça au sacrifice. Rappelez-vous que de 2000 à 2010, on faisait plus de cours ici en Côte d'Ivoire. Pour un oui, pour un non, on vient nous chercher dans les classes. Même quand on ne voulait pas, on chassait les gens. Et puis si tu t'amusais à vouloir étudier, tu sais ce qui t'attendait. Donc vraiment, on dit aussi, je l'ai déjà dit, Dieu, il faut donner beaucoup de problèmes à nos ennemis, à nos adversaires, pour qu'ils n'aient pas le temps de s'occuper de nous, parce qu'on va avancer, tout simplement. On va avancer, la Côte d'Ivoire aujourd'hui avance. Bleu Goudé n'est pas un exemple. Il a été formé dans ce moule-là de Laurent Gbagbo. Mais regardez, tout autour, qu'est-ce que ces gens-là ont pu apporter des concrets à leur société? Souvent on dit, pour une seule graine d'arachide peut gâter une graine pourrie d'arachide dans un sac, peut gâter tout le sac. C'est ce qui se passe aujourd'hui au cas de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est pas un élu de Dieu. Je l'ai dit ici aujourd'hui parce que quand on est élu de Dieu, il y a des signes. Et ces signes-là qui nous donnent là, Laurent Gbagbo n'est pas un bon grain. Laurent Gbagbo n'est pas un bon grain. Regardez tous ceux qui se sont frottés à lui. Ils sont finis zéro. Aucune jeunesse, aucun jeune n'a submergé à son temps. Les Mamadou Koulibaly, même les Simon Gbagbo, les Afin Guessan, les Aboudraman Sangaré, les Sébastien Dano Djégué, les Oubé Oulay, tout ça c'est des cadres, c'est des intellectuels. Mais ils se sont frottés à Laurent Gbagbo et Ranadi Bamba. Une belle femme comme ça, elle s'est frottée à Laurent Gbagbo net là. Elle est devenue une graine pourrie. Simon Gbagbo, je l'ai dit, Blé Goudé, le Guillaume Soro là, je les blâme aujourd'hui parce que mais Laurent Gbagbo a pourri tout ce sac-là. Le seul grain pourri dans ce sac-là a fait que le sac-là, il n'y a même pas une seule graine qui est sortie dedans. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous. Comme on l'a dit, on a mené le combat depuis longtemps. On a vu on a mené le combat depuis longtemps parce qu'on savait que ça, c'était basé sur de la forfaiture. Laurent Gbagbo n'était qu'un lion en papier parce qu'on ne peut pas aller prendre des décisions aussi importantes dans le salon d'État TISA. C'est pas impossible, c'est pas possible. Vraiment, c'est grave. Ce qui est arrivé est grave. Non seulement il distribuait notre argent comme ça, et puis les décisions très importantes pour la nation qui mènent notre vie la même là. Regardez comment on prenait des décisions comme ça qui concernaient toute la nation, toute la jeunesse. J'ai dit que on va pas finir, comme le frère l'a dit, on va pas finir d'être. Bon, on sera plus surpris parce qu'on sait ce qui se passe dans les cas, mais des informations vont continuer à sortir. Et j'ai pris Dieu encore, comme il a dit, que Dieu donne beaucoup de problèmes à nos ennemis pour qu'ils n'aient pas le temps de s'occuper de nous. Je vais m'arrêter là, comme je l'ai dit, pour ma première prise de parole, s'il y a encore la possibilité. Mais on a plein de choses à dire. Ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Tout ce bruit-là, on ne parle même pas de la jeunesse ivoirienne. On ne parle même pas de la Côte d'Ivoire. On apporte quoi à la Côte d'Ivoire concrètement, ces gens-là? Rien du tout. Vraiment, je m'arrête là pour le moment. Et puis, merci pour votre disponibilité. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, Katala Barak. Merci beaucoup. Ok, Maman Fatou, tu veux rajouter quelque chose? Les grands dos, moi, je vais vous fausser compagnie un temps, mais je reviens. Merci, ma chérie. Bisous. Ok. Je vais passer à table pour ne pas vous déranger. Mais le grand frère catalan, vous parlez comme lui, hein, tout ça pour ça. Sur ce, à tout à l'heure. Tout ça pour ça. Donc, Ouais. tout ça là, tout ce qu'ils ont fait là pour ça, c'est-à-dire, on pouvait commencer par ce qu'il a fait avant-hier là. Mais ils ont fait tout ça pour ça. Mhm. À tout à l'heure. Bisous à tout le monde. Merci, bisous. Ouais. Maman Fatou, tu es là? Yaka même. Yaka, tu es là? L'honorable Yaka. Tu es où? Oui, Ouais, je suis là. moi, je voulais rajouter quelque Voilà, chose. faut pas ça se couper un coup. Je suis Apportez, là. les gars. Je suis là. Je voulais Apportez. rajouter quelque chose, si jamais. Oui, JC, vas-y, si tu veux Allez-y. rajouter quelque chose. Non, Pas mais de Fatou à couper. merci beaucoup là pour le choix concernant la photo. Peut-être il y a beaucoup qui parlent, mais qui prêtent pas un peu attention à l'image qui est là. Des lunettes noires, des lunettes de soleil fumé portées par le chef de l'État, qui est d'origine africaine. Ça, c'est très important. Le blanc qui signifie la pureté. Hein, donc, c'est quelqu'un qui est clean. Il est blanc comme neige, même si de temps en temps la neige elle fond à la fin de l'hiver. Ça c'est très important, mais lui il va pas fondre puisque il est toujours su sa lancée des réussites, d'être un homme parfait. Il a aussi ses défauts, hein, mais nous ça nous intéresse pas. Le plus important nous c'est le côté positif. Donc des lunettes noires pour dire aux gens, même étant dans le noir, je vous vois,
puisque je suis quelqu'un de clean, une tenue blanche qui signifie tout simplement la pureté, l'honnêteté, la sagesse. Et puis à côté, vous avez l'orange, blanc, vert qui signifie tout simplement les 3 couleurs de ce beau pays dont il a pris en main depuis 1993, 93 et jusqu'aujourd'hui. Il a compris et les autres commencent à comprendre qu'effectivement, c'est un grand homme. Lui, il marche pas en laissant des traces, mais lui, quand il passe, on le suit. Donc, en fait, je voulais décortiquer un tout petit peu cette image-là qui est très significative avec un salut d'homme fort. Je suis le patron de la nation. Je suis le chef de l'État, le chef des armées. Regardez comment est-ce qu'il salue le peuple avec un sourire de sage, de quelqu'un qui sait d'où il vient et où est-ce qu'il va. Et j'aimerais que ce grand homme, on enseigne son histoire, son vécu un jour dans les grandes écoles, comme il a l'habitude de le faire, construire des écoles, pas pour rendre les gens abrutis, mais pour faire comprendre aux gens tout simplement qu'on peut aller à l'école, pas pour être ministre, pour être député, pour être directeur, pour être un soi-disant ingénieur, comme on n'est pas politicien, parce qu'il y a certains qui disent, eux, ils sont ingénieurs, mais ils oublient qu'ils ne sont pas politiciens. Et quand ils étaient à la tête des institutions financières, ils ont fait couler des banques et aujourd'hui, ils sont à l'étranger. Ils se demandent quand est-ce qu'ils vont rentrer au pays. Et la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. La Côte d'Ivoire est devenue la plus belle fille du quartier de la cité que tout le monde veut coucher. Mais pour coucher avec une Côte d'Ivoire, peu importe ton compte bancaire, on n'a pas besoin de ça. Il faut être honnête. Et ce qui est en train de se passer depuis dimanche, c'est le bon Dieu qui est en train de faire la bagarre, qui mène la bagarre pour les Ivoiriens, avec en leur tête un grand homme. Je dis bien le 8 décembre prochain. Pourquoi le 8? Parce que le 7 décembre, c'est une date historique pour la Côte d'Ivoire, personne ne l'oublie. Et le 8, il dira tout simplement aux Ivoiriens, au peuple ivoirien, vous m'avez fait confiance et les 5 années à venir, je vous offrirai ce que même les Américains, les Européens ne pourront jamais offrir à leur peuple, puisqu'aujourd'hui l'Occident est en déclin. Les décisions concernant l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, l'Europe, les 4 points cardinaux, hier, se sont décidés à Genève et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, de loin, est en train de regarder le monde, l'envier et le monde va toujours continuer de l'envier avec en sa tête un grand homme qui est tout simplement son excellence, Alassane Ouattara. Merci. Merci beaucoup, JC, pour ce joli résonnant atalakou de notre Prado. Merci beaucoup. Alors, monsieur, Maman Fatou, tu es là ou tu es occupé? J'étais en train de parler avec une cliente là. Ah, t'as fini? Ça va, j'ai fini. Je suis là. Tu as pu écouter un peu ce que les J'ai frères... même pas pu écouter, j'étais en communication de travail. J'ai pas pu écouter. Au moment où je me connectais à mon client, j'entendais la vidéo qui passait. Ah, d'accord. Ah, bah, si tu veux rebondir là-dessus, je te laisse la parole alors. Oui, la vidéo qui passait, qui disait qui était le bon petit comment on appelle, Soro Guillaume était le bon petit de qui là. Mais cette histoire-là, les gens veulent nous faire accepter le faux. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils savent la vérité, mais ils veulent forcément prendre le mensonge pour l'ériger en vérité. C'est ce qui fait perdurer leur souffrance eux-mêmes. C'est-à-dire que vous-même, vous connaissez la vérité, mais par la haine viscérale que vous ressentez à l'égard de quelqu'un, vous voulez forcément prendre votre mensonge imaginaire là, pour nous les... Oui, c'est enregistré normalement hein, dans les trucs. Tu vois, donc cette haine viscérale là, ils veulent nous l'imposer, c'est-à-dire ils ont légué ça en héritage à leurs enfants. Et puis ils veulent forcément masquer ça, mascarader ça pour que on nous impose et même c'est ce que je dis, je reviens là-dessus. La danse autour du pot que Blé Goudé est en train de faire là, cette danse-là, elle n'est pas vraie. Et c'est tant qu'il n'a pas dit toute la vérité, reconnaît son tort et se repentit à l'égard d'un monsieur qui a l'âge de son père là, ouvertement, ça ne peut pas passer. C'est-à-dire que c'est pas ce semblant de vérité qu'il est venu dire là, qui va le laver, hein, qui va lui donner une conscience pure, hein. C'est pas ça qui va le laver, hein. Oui, on m'a mis à genoux, Soro était là, qui n'a qu'à être là, Soro n'a qu'à être là, Babom lui-même n'a qu'à être là. Mais tant que tu n'as pas dit la vérité de j'ai offensé quelqu'un qui n'était pas coupable, j'ai accusé quelqu'un, j'ai culpabilisé quelqu'un, alors que c'était pas lui le coupable, alors que moi-même je savais les coupables, les vrais coupables là. Tant qu'il ne dit pas ça là, leur paix ne sera pas parfaite, leur joie ne sera pas parfaite. Ils vont toujours rester dans passer à côté de choses. Dieu leur donne une chance, hein. Dieu leur a accordé une chance de sortir de prison. Dieu leur a accordé une chance de vivre encore. Donc repentez-vous. C'est ce que moi je peux dire, repentez-vous. Arrêtez de tourner autour du pot. Sortez de cette haine, repentez-vous.
Parce que quand vous êtes en vie et que vous êtes sorti de prison, c'est un signe de Dieu pour dire que vous avez une seconde chance. La seconde chance là, c'est pas pour venir s'approprier le pouvoir encore, mais c'est de dire la vérité, de reconnaître son tort. Alors, au lieu de dire, oui, réconcilions-nous, que les autres disent leur tort, toi-même ton tort là, tu avais fait quoi? Quel est le rôle que tu as joué? Tu n'avais pas d'autre pouvoir, tu n'avais pas d'autorité, mais tu te permettais de prendre la parole devant le public, tu t'es toi-même autoproclamé général, tu prends la parole, tu as suscité la haine viscérale dans le cœur des enfants, au point de les aveugler, ils sont partis se mettre à déjà leur propre frère ivoirien. Et ça, vous ne venez pas reconnaître ça pour dire, par mes discours, des gens étaient envenimés, des gens étaient envoûtés, ils sont devenus des monstres pour s'entregarder. Vous ne reconnaissez pas ça, vous revenez encore, on veut la réconciliation, les gens n'ont qu'à venir, les rebelles, vous-même là. Parce que Dieu dit que celui qui pense mal de son prochain est plus dangereux même que celui qui a commis l'acte de crime. Il dit même penser mal même là de ton prochain. Le prochain n'a rien fait, il est là et puis tu penses mal de lui. Tu l'insultes même imbécile là. Tu es pareil que celui qui a pris Zara pour aller enlever sa vie. Tu es pareil. Donc, faut pas, ils vont nous distraire. Moi, je pense que c'est de la distraction. C'est une comédie que je ne peux pas faire confiance à ça. Cette comédie-là, je n'ai pas confiance. Je n'aurai pas confiance tant que la confession générale ne sort pas. De Blé Goudé, de Maman Simone, de Maman Nadi Bamba, de tout le monde. Tant qu'ils ne confessent pas là, moi, je fais confiance à personne. Je suis là, je les regarde dans leur danse de sorcellerie et puis on accumule les preuves qui vont sortir de leur bouche. Donc pour moi, c'est l'abcès qui est percé, le puits est en train de sortir. J'attends que chose. S'ils veulent aussi qu'on les aide à mettre une mèche dans la médecine, quand il y a un abcès, on ouvre, on met une mèche pour que le puits suive la mèche là pour se vider, la poche se vide. S'ils veulent qu'on mette mèche aussi, on va les aider. Donc on attend la suite. Je vous remercie. Merci, maman Fat. Elle dit, s'ils veulent qu'on les aide. On va pas les aider, ils vont s'entraider entre eux là-bas. Et puis ça va sortir. Il faut quelqu'un passer pur comme ça, la puant comme ça, odeur de ça. Ce qu'on a entendu là, les gens disent c'est loup, c'est pas encore loup. Hein. Il y a des puants, même puanteurs même qui sont derrière, qui vont sortir. Donc là, on est regarde, leur comédie là, ça prend plus. D'après les enfants, leur doi là, ça prend plus tête de quelqu'un ici. On est là, on les écoute. Moi, j'ai déjà dit ça. Je dis, leur manipulation, là, ne passera plus. Venir se victimiser, venir faire genre, j'ai dit la vérité. La vérité n'est pas encore sortie. Ils ont fait que secouer la calebasse. Donc, on les regarde. Monsieur, commandant, vous voulez, c'est qui? Borisson qui vient. Monsieur commandant, vous êtes là, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je suis là et puis j'écoute avec beaucoup d'admiration tout ce que la maman a dit tout à l'heure. Mais elle a tellement raison. C'est même religieux. C'est-à-dire que si tu veux avoir la paix, là, il faut déjà la repentance. Le temps que tu vas tourner autour du pot. On sent que Blé, dans sa communication, essaie de façon subtile de se racheter, mais c'est pas de ça qu'on veut. Tout le monde comprend pas ce type de français, là. Il n'a qu'à dire de façon claire. Il est subtil, ce Blé. Il est subtil, sa façon de parler, voilà. On sent que il veut joue dire toujours des les choses. corrects, les propres, les gens intègres. Effectivement, c'est un bon acteur. C'est un bon acteur. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, on a besoin de les clarté. loyaux, les véridiques, ça passe pas. Effectivement. Ça passe pas du tout. Tu vois, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit pour les enfants qui sont nés en 2000, là, c'est eux généralement qui tombent facilement dans ce bateau-là. Mais pour nous autres qui les connaissions depuis des années, on peut plus se laisser emballer par rapport à ce jeu d'acteurs-là. Voilà, moi je les connais. Hein. Moi j'ai fait la fessée avec Soro Simon, le petit frère de Guillaume Soro. On était dans le même bureau. On a fait la fessée à Korogo ensemble. Donc c'est des individus que je connais. Je sais comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc ce que la maman a dit là, c'est totalement clair. C'est de la manipulation. On peut utiliser des mots, te faire croire des choses, et puis après, si t'es pas lucide ou t'as pas assez de recul, tu tombes facilement dedans. Non. Il faut qu'ils viennent s'asseoir, et puis avec les mots que tous les Ivoiriens connaissent, comprennent, même si c'est en nous aussi, on est preneur, mais il faut qu'ils reconnaissent sa part, et puis qu'ils disent les choses, et puis on va passer à une autre étape. Donc là où on est là, on va se concentrer, on va remplir l'Assemblée nationale là. Il faut que, sur le nombre de députés là, on laisse peut-être 10 places comme ça aux opposants, et puis on rafle tout. Voilà, là on va consolider notre décision. Et moi pour moi, c'est sur ça même que, voilà, je préfère ça là. Je trouve que c'est bien, mais faut pas que ça nous distrait, tu vois. L'objectif aujourd'hui, là, c'est comment est-ce que on remplit l'Assemblée nationale avec tous nos gars. Voilà. Ça, c'est un objectif. Et puis, quand ça c'est fait, on va dérouler le tapis du programme du Prado. Pour moi, c'est ça, quoi. Maintenant, tous les trucs qui sont en train de faire à côté, là, nous, on est preneurs.
qu'ils viennent eux-mêmes se donner, nous on est preneurs, mais on reste quand même focus sur notre objectif. Voilà, c'est les élections législatives, on ramasse, et puis on s'assoit, et puis on gouverne, on travaille. Voilà, parce qu'il y a plein de choses que le président a décidé de faire pour ce pays. Il y a tellement de projets, il y a tellement de belles choses à venir que ces gars-là, on va pas se laisser distraire par eux. Voilà, on leur a donné le pouvoir, ils sont amusés avec. Oui, ça, il faut fermer ton micro, s'il te Nous, plaît. nous, on est Il y a venu quelqu'un pour qui travailler. parle. Nous, on est venu pour travailler. Et puis, vous savez, et alors, un gars qui dit avoir fait une école catholique à Kachula, blablabla. Non, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui est plus dissonant que lui, c'est parce qu'on est sur la place publique à BTC Kafo, quoi. Sinon, partout, il rentre la main, il connaît. Et puis, les dernières choses qu'il a fait, quand il voulait qu'on lui renouvelle son fauteuil à l'Assemblée nationale, où il faisait semblant, oui, donnez-moi ces petits postes, ce cinéma qu'il faisait juste là. Moi, il sait où il est rentré. Il sait combien de trucs il a tué pour faire ça. Donc, c'est des gens que je connais. Les maléfiques. Pour quelqu'un qui a venu s'asseoir pour dire, voilà, Soro, là, le gars, l'individu, là, moi, je le connais, je sais de quoi il est capable. Donc, vraiment, le fait même qu'il soit loin d'ici, là, ça me rassure, mais pas vraiment. Je veux vraiment qu'on essaie de mettre la main sur lui pour qu'on le sécurise dans une cellule. Tant que lui, là, on le sécurise pas, là, je suis pas totalement tranquille. Même si j'ai confiance à Photocopie avec le système, le dispositif sécuritaire qu'on a, c'est vrai que j'ai confiance, mais je veux qu'on le mette la main sur lui. Comment est-ce qu'on va s'arranger pour mettre la main sur lui, là? Moi, vraiment, ça fait partie de mes prières. Parce que l'individu, là, je le connais. Son frère, je le connais. C'est pas quelqu'un de... Hey, bon, je sais pas si le mot diabolique est suffisant, mais il faut qu'on mette la main sur lui. Et puis, on le sécurise dans une cellule hautement surveillée. C'est-à-dire que, avec tous les dispositifs du monde entier nécessaires pour que lui, là, il soit dans son petit coin. Parce que tant qu'il est comme ça dans la nature, là, moi, ça ne me plaît pas. Voilà ce que je voulais dire. Donc, pour moi, tout ce qui se passe là, on est preneur, mais nous, on doit se concentrer sur ce qui arrive, les législatives. Faut qu'on prenne le maximum possible de sièges. La dernière fois, on avait pris beaucoup. On était peut-être à 75%. Si on peut prendre les 99%, pour moi, c'est ça, c'est ce sur quoi on doit se concentrer actuellement. Donc, voilà, s'il y a une autre prise de parole après, je vais monter. Ok, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes focus. Il faut que nous restons concentrés aussi pour les législatives. Tous les candidats RHDP, comme tu l'as dit, là, nous sommes à 167 sièges, je pense, hein, si je ne me trompe. Il faut absolument qu'on arrive jusqu'à peut-être même 230, voire même 250 objectifs du RHDP. Donc, il faut que les gens, franchement, ceux qui votent là, il faut aussi que nos candidats là, ils n'ont qu'à montrer aussi leur force de frappe sur le terrain. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Hein. Voilà, c'est-à-dire que Afrique éveil, il faut pas être aussi gourmand, il faut laisser quand même. Si, il faut être gourmand, hein. Il faut laisser un petit gâteau, quand même à l'opposition. Non, faut rehausser la barre comme le Prado a fait, pour au moins toucher la ligne de la perfection. Faut pas rester là et puis vouloir le minimum. On veut le maximum, maximum de sièges. Si on prend tout pour finir, ils vont pas respirer, ça c'est pas bien. Tu dis quoi? J'ai dit, si on prend tout, ils vont pas respirer pour finir, c'est pas Pourquoi? bien. Ah, ici, si on prend 250, ils peuvent avoir 10 là-dedans, ou bien, ils ont 10 à côté là-bas. Je sais pas, moi. Mais en tout cas, c'est le maximum qui est visé. Le reste, là, j'ai une motion, là, pour le frère qui vient de parler à l'instant. C'est commandant, non? Oui, c'est moi, je suis là. Ouais, un frère, bonjour, c'est JC de la radio en Suisse. Ma question est la suivante. Est-ce que Blé Goudé, aujourd'hui, n'est-il pas le porte-parole de tous ces acteurs dont il a cité les noms? Parce qu'on sait très bien qu'au sein d'un clan, d'une clique, d'une mafia, il y a toujours le mouton noir qu'on peut dire, bon, toi, va faire le sale boulot, nous, on se cache en attendant les résultats. Je ne pense pas. Je ne pense pas, vu la configuration et vu la façon dont les choses se sont passées, c'est-à-dire même avant les présidentielles, c'est-à-dire la façon dont il est rentré en Côte d'Ivoire, la posture qu'il a eue vis-à-vis de son image, en voulant adosser une autre personnalité, parce qu'il a commencé une tournée de réconciliation. On sent que le gars, il veut se donner une nouvelle image. Il y a ça. Et puis, on a vu tout ce qui s'est passé quand il y a eu la coalition avec les gars du PPACI, c'est Guégué avec Nadi Bamba, son rapprochement assumé avec Simone Gbagbo. Je ne pense pas que ça soit la pièce maîtresse ou du moins le mouton noir. Non, je pense qu'il est dans son combat. C'est-à-dire que comme quelqu'un l'a dit plus tôt, aujourd'hui, il se rend compte que on n'est pas Dieu, hein. Voilà, il n'y a pas d'âge pour rejoindre le ciel. Mais quand on voit un peu le leader du PPACI, son état de santé, on se dit bon, il n'y a pas peut-être trop pour longtemps, voilà. Et puis, vu que
aujourd'hui, il essaie quand même d'avoir un positionnement. Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'a confié que il a un rapport à l'argent qui est assez marqué. C'est quelqu'un qui aime vraiment, vraiment le blé. Tu vois. Donc, pour ça, il est capable aussi de tout, quoi. Donc, pour moi, là, aujourd'hui, là, il est dans son combat à lui. Il n'est pas le pion de qui que ce soit. Il essaie quand même de se protéger. Il s'est dit que en passant par cette technique-là, venir révéler les choses, il va s'attirer, en fait, la sympathie des gars du RHDP, des autres. On va dire, ah oui, blé. Alors que oui, c'est peut-être lui dans son entendement, mais nous on est content de ce qu'il fait, mais ça veut pas pour autant dire que on va l'aduler ou du moins on va l'accepter parce qu'on le connaît déjà. Voilà, c'est que la maman a dit là. S'il fait ça, on va voir ce qu'on peut faire. Qu'il vienne, qu'il avoue ce qu'il a fait, qu'il demande pardon au Prado, au peuple ivoirien, et puis après, en fonction de son attitude, on verra si on peut avoir de l'estime pour lui ou pas. Mais je pense pas qu'il soit là pour une cause commune. Je pense qu'il fait son propre combat. Parce que là où ça arrivé là, chacun se cherche. Parce que les têtes vont tomber. La vérité va sortir. Donc, à un moment donné, chacun aura pour sa gueule. Donc, lui, il est en train de se préparer à amortir son choc à lui. Voilà. Moi, je pense que moi, c'est la lecture que je fais. Mais il n'est pas le pion de qui que ce soit. Je pense pas. Mais on sait très bien qu'entre 1990, 1990 en Suisse et 2025, beaucoup de choses se sont passées. Tous ces acteurs-là, dont les noms sont cités, sont étalés sur la place publique. Est-ce que vraiment la population ivoirienne va continuer à les chériser, à les aimer, ou bien va les dégommer? Je pense qu'il y a une nouvelle génération il y a une nouvelle génération aujourd'hui qui appréhende la politique différemment. C'est-à-dire que si on se rend compte ces dernières années, vous allez vous apercevoir qu'il y a l'implication, il y a une forte implication de la jeunesse dans le débat politique. C'est-à-dire quand je parle de la jeunesse, même c'est vraiment à partir de 18 ans. Et puis l'éclosion ou du moins l'avènement des TIC comme les réseaux sociaux, a favorisé en fait cette expression de cette jeunesse-là. Donc, il y a une nouvelle génération. Et l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui est différente des années 90 jusqu'aux années 2000. Donc, il y a une certaine réalité que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas connue. Et la réalité que connaissent, c'est celle de maintenant. C'est une de celles de maintenant. Donc, ils n'entrevoient pas les choses de la même façon. Et le narratif qu'on a nourri depuis un bon moment, c'est de dire en fait que les gars là sont vieux, c'est eux qui sont la cause de la des causes des problèmes de la Côte d'Ivoire. Et en général, quand on les cite, c'est son nom doyen, Bédier. Voilà, ils essaient de mettre les vieux dans une case comme ceux qui sont responsables de ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Donc, dans le subconscient d'une bonne frange de la jeunesse aujourd'hui, ils voient pas, voilà, ils se projettent pas beaucoup plus longtemps que un certain type de leader. Par contre, on a cette clairvoyance là qui fait que, au-delà de tout ça, il y a la lucidité de pouvoir reconnaître qui sont ceux qui sont même dans cette génération-là, de pouvoir conduire le bateau ivoire vers une bonne destinée. Et c'est en cela que les gens se sont rendus compte que on a une chance que le Prado, qu'il soit de la vieille école, mais c'est quelqu'un qui est encore d'actualité parce que il a une vision et c'est quelqu'un qui est dans l'anticipation. On a l'impression que c'est quelqu'un de futuriste. Il pense même pour 2050, 2060. Donc, avoir ce type de profil rare là fait que aujourd'hui toute la jeunesse dans son entièreté et même les gens de sa génération sont pour qu'il soit là et il nous a prouvé qu'on a eu raison de lui faire confiance et on continue de lui faire confiance. Donc en dehors même du Prado et puis des intellectuels qu'il a savamment choisis pour travailler à ses côtés, je pense qu'aujourd'hui la jeunesse se projette différemment avec lui, son profil et puis d'autres profils qui sont aujourd'hui dans les organes de l'État. Donc, on verra que avec le Prado, il y a eu l'éclosion de nouveaux cadres, voilà, qui apprennent aujourd'hui à ses côtés et des gens sur lesquels on va compter pour l'avenir. Mais sinon, Blé Goudé, déjà, lui, je pense pas qu'il fasse l'unanimité aujourd'hui parce que déjà ce qu'il a fait, son passé est récent. Voilà, il peut pas venir réécrire l'histoire. Quel que soit ce qu'il fera comme action, on sait qui il est. Soro Guillaume, oui. Donc, ces deux personnages sont des gens qu'on voudrait dégommer, qu'on voudrait même plus voir même sur la scène politique parce que leur rapport, justement, a été négatif pour la Côte d'Ivoire. C'est pas des gens qui ont eu des impacts positifs pour la Côte d'Ivoire. Donc oui, très, pour répondre à ta question, ces deux profils-là, oui, c'est des gens qu'on voudrait voir disparaître même de la scène politique. En tout cas, les deux. Et puis, y compris leur mentor. Donc, celui même qui les a formés à la chose destructrice comme Babo et autres. Maintenant, je pense que, malheureusement, c'est comme un virus, ça se transmet. Donc, ils ont formé des Blaise Lasme, ils ont formé des Steve Biko, ils ont formé des jeunes encore qui sont plus virulents même qu'eux. Donc, même si eux ils disparaissent, j'ai peur que ces gars-là aussi continuent en fait dans cette même veine. Mais la chance c'est qu'ils trouveront sur leur chemin des gens de l'autre côté pour les combattre jusqu'à ce qu'eux aussi finissent par disparaître politiquement. Quand je dis disparaître, c'est pas voilà, mais je vais dire politiquement. Voilà. Donc oui, voilà comment est-ce que je vois un peu mon apport par rapport à ta question.
On sait très bien que depuis l'après-CAN, hein, l'homme ivoirien, l'Ivoirien nouveau est devenu très gourmand en matière d'information. Il est tellement speed. Et on sait très bien que le 27 décembre prochain, c'est les législatives. Mais la sortie, le coup d'envoi que vient de donner Blé Goudé sur le plateau de NCI, dont on remercie l'équipe de production, est-ce que l'Ivoirien nouveau va mettre la pression pour que les autres aussi sortent, eux aussi casser les papos? C'est ma dernière question. Bon, juste, on va donner. Attends, je vais donner la parole à Ayédé. Peut-être qu'Ayédé va Ah ben, répondre sur ta question. ouais, tout Et à fait. puis, commandant, on va te répondre après, si ça va pour toi. Bonjour Ayédé. Oui, et bonjour, bonjour Afrique Ça Éveil, va? bonjour. Oui, ça va très bien. Super, merci. Bon, je vous écoutais là, je suis sorti d'une réunion et là, je suis en train de courir pour revenir au bureau. Là, je suis en train de vous écouter. Bon, j'avoue que j'ai pas vraiment bien appréhendé le sujet. Alors, sachez qu'il fait un très beau temps ici à Abidjan, hein, c'est vraiment un Oh, peu ensoleillé. c'est un peu sur la sortie de Blé Goudé, Ouais. on était. Ah, d'accord. Blé Goudé, vous savez, c'est un homme politique et la seule question qu'il faut toujours ne jamais perdre de vue, c'est tous ces propos-là. Quelle est l'intention derrière? Et au vu de ça, il faut vraiment faire toujours très attention. Hein, c'est les hommes politiques. Moi, je l'ai pas écouté, hein, pour être honnête avec vous. J'ai pas suivi son intervention, mais j'ai juste vu quelques extraits ici et là. Tu n'as pas Et j'ai vu que écouté? non, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi pour être honnête. Mais bon, j'ai vu quelques extraits quand même, hein. J'ai vu quelques extraits ici et là. Bon, j'ai vu que ça soulève véritablement un débat. Mais c'est pour ça que j'ai commencé par dire que, en tant qu'homme politique, croyez-moi, certaines sorties, aucune Tu sortie vas n'est anodine. réécouter ou tu veux te prononcer sur les extraits que tu as entendus? Mais si j'ai l'occasion de. En fait, tu as ça là, tu peux nous faire écouter? Émission, mais quelques extraits justement. Oui, mais quelques bouts, oui. Parce que là, moi, j'ai juste vu quelques petits extraits. Je ne sais pas si si peut-être j'écoute un peu plus quelques extraits additionnels, ça pourrait. Déjà, les petits morceaux que j'ai écoutés, c'est sur cette base-là que je faisais moi-même l'analyse que je suis en train de faire. Alors, je dis, il faut beaucoup prendre, il faut faire beaucoup attention, hein, à l'intervention de nos politiques en ce moment-ci, parce qu'il y a toujours des non-dits et surtout ne pas perdre de vue l'intention. Quelle est l'intention de Blé Goudé de sortir en ce moment-là et de faire, de casser ces fameux papos-là qu'il est en train de casser? Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser et qui vont peut-être nous aider à mieux comprendre en fait le contexte et le contexte dans lequel ces interventions-là arrivent. Bon, honnêtement, j'ai pas écouté, hein, ça je vais être honnête avec vous. C'est juste des petits extraits ici et là que j'ai écoutés. Ben, Et tu veux c'est sur écouter cette... encore un extrait ou ça va aller? Non, mais c'est ce que je dis. Je dis que s'il y a des extraits qu'on peut écouter, ça sera avec plaisir. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Maintenant, s'il n'y en a pas, je suis juste en train de dire quelque chose de général par rapport au contexte, par rapport au timing qui est choisi pour venir. J'ai vu, hein, il a cassé quelques papos ici et là et que ça a déjà commencé à faire réagir. Et pour moi, je voudrais quand même souligner qu'en tant qu'homme politique, il faut faire extrêmement attention euh, à l'intention derrière. Quelle est l'intention de Blé Goudé? Quelle intention il a assorti à ce moment vraiment précis pour commencer à faire ce genre de déclaration? Donc voilà, Exact. pour moi l'intention. Tant qu'on on n'est pas tous alignés sur quelle est son intention, il faut. Moi j'ai cru voir quelqu'un qui était très content, quoi, parce qu'il estime que Blé Goudé est en train de dire toute la vérité et que ça, c'est fait vraiment pour renforcer la position du parti au pouvoir. Moi, j'ai des sérieux doutes parce que moi, j'estime que je ne vois pas Blé Goudé venir faire des déclarations pour arranger. Je pense que l'intention, la véritable intention de Blé Goudé, c'est celle-là qu'il faut rechercher. Vous avez vu que ils se disent qu'ils ne sont pas constitués en tant que parti politique, donc ils ne peuvent même pas aller aux législatives, et que les candidats qu'ils présentent, c'est des candidats qui vont en indépendant. Et je pense que le porte-parole même du COGEP l'a dit. Lui, j'ai écouté le dimanche passé, et c'est pour cela que je dis il faut qu'on fasse tous très attention à véritablement chercher quelle est l'intention de Blé Goudé en venant tenir ces propos-là. Moi, je me pose la question, je prendrai le temps, hein, dès que je vais rentrer ce soir, je vais chercher ça et puis je vais écouter l'entièreté de son intervention. Et je pense que ça me donnerait certainement plus d'éléments pour, pour comprendre et puis surtout chercher à détecter l'intention derrière et le timing et les propos qui sont tenus. Merci. Moi, Je te fais je voudrais écouter. rebondir. Je te fais écouter ça rapidement alors. Un petit bout. Ou bien, maman Fatou, tu voulais dire quelque chose? Je voulais rebondir par rapport aux deux interventions précédentes, là, M. Ayédé et Commando. Alors vas-y, et puis après je ferai écouter à Ayédé. Vas-y alors.
Tu peux y aller? Maman Fatou. Oui, effectivement, Vas-y. je voudrais rebondir, renchérir plutôt les deux interventions précédentes qui viennent de passer pour dire effectivement pourquoi c'est maintenant que Blé Goudé essaie de sortir pour dire toutes ces choses. Il y a un peu de subtilité dans ce qu'il dit. Moi, je pense que c'est par opportunisme. Et comme ils ont été mal formatés dans cette politique opportuniste-là, depuis l'université, depuis le mouvement de Fessi-là, c'est-à-dire que lui, Soro, c'est le même prototype. Ce sont des opportunistes qui se saisissent des opportunités. Il a fait des calculs. Il s'est dit, voici mon mentor qui va à sa retraite. Voici le Prado qui est aussi à peut-être son dernier mandat. Et nous sommes une génération qui les avons côtoyés presque tous les deux. Donc c'est notre tour maintenant qui est arrivé. Ils sont envieux de l'obtention du pouvoir. On a déjà essayé avec cette jeune génération de Soro, de Blé Goudé, de Nadi. C'est un groupe, c'est-à-dire que eux, le pouvoir n'est pas bien entre leurs mains. Dès qu'ils ont le pouvoir, on ne les reconnaît plus. Leur façon même de parler même change. Ils n'ont pas assimilé le code même de respect d'autrui. Donc la Côte d'Ivoire étant dans une logique de continuité, est-ce qu'eux ils vont nous assurer ça? Donc moi, ils ne m'inspirent pas du tout confiance. Donc pour moi, cette génération toxique-là, on doit les oublier. On doit les oublier. C'est une génération gâtée, c'est une génération toxique. Ils ont fait leur brouillon, ils n'ont qu'à dégager. Une autre génération n'a qu'à prendre. Une autre génération qui a le sens de l'éthique, de la morale, qui a le sens du respect, qui a le sens de l'humilité, de la loyauté, qui a le sens de l'amour véritable du pays et de ses compatriotes. Parce que si ils se disent patriotes, mais malgré leur patriotisme, ils n'ont pas empêché que leurs camarades tombent comme des mouches. Ils vont revenir encore avec des paroles de victimisation pour nous séduire encore, des paroles de casser les papos pour nous séduire. Ça passe pas. Ça passera pas. Si on laisse ça là passer là, on va se mordre les doigts. J'en ai fini. Merci, je suis de tout cœur dans le même sens que toi. Donc, je vais faire écouter à Yédé et à tous ceux qui sont sur le panel et qui nous écoutent aussi cet extrait-là donc du passage de Blé Goudé sur NCI. On y va alors. Hein. En prison. Le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je connais que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? C'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Comment? Petit, il faut laisser ça. Elle est en colère. Est-ce que tu peux me dire? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Venez, vous me mettez en mission? Il dit oui. Afin Guessan. Donc on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7h, quand on ouvre les cellules, il est 6h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Afin Guessan. Je l'ai au téléphone heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, vous faites ça, ma part. Elle dit non, elle me le passe. Je dis, président, la fille. Et c'est non, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, ok. Comme elle m'a traduit en justice. Comme elle m'a traduit en justice. C'est le président Afi qui parle. Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner. Afi m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti.
Il a demandé le numéro, il est venu, il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savani, avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone, je dis à Fing descend, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrosautée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention. Moi, je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les amener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. À partir de là, est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Tiplé, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout le groupe des anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont de nous diviser à la gauche. Regardez, Dida Kwasi est en prison. Damana Pikassa est en prison. Kone Boubaka est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, je n'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye. Ali Dirasouba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba. Je lui dis de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent ce soir. Diable Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais ça dit pire. Dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes. Ou bien, on t'a vraiment envoyé. Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on peut passer par là aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Moi, je parle. Et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement, RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je sais le nom. Je trouve Ministre Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blake présente des excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut mettre la vie en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tout un combat comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre le Est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens pour rencontrer le président Gbagbo? Je suis allé rencontrer le pasteur Dion. Il est en vie. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez approcher mon père? Je veux parler avec lui. J'ai écrit une lettre que j'ai remise au professeur Hubert Oulaye. Ça n'a pas marché. Je me suis rapproché de tous les chefs départementaux coutumiers de Gagnoua, avec à la tête Boga, Sivori. Ils sont allés rencontrer le président Gbagbo à ma demande. Ils sont revenus, ils m'ont dit, il dit que tu ne lui as rien fait, mais ils s'organisent pour te recevoir. Je leur ai dit, c'est pas vrai, ça ne sera pas se passer. Parce que le programme d'une dame est en train de se dérouler. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour rencontrer le président Gbagbo. Donc les jeunes gens qui sont instrumentalisés sur les réseaux sociaux, non, mais il n'a jamais demandé, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je ne suis pas leur ennemi. Il y a un complot contre la gauche ivoirienne. L'opposition aujourd'hui à terre, on ne peut rien faire. Non, quand vous expliquez les choses, il y a peut-être une dent contre vous, mais quand vous parlez de complot contre la gauche ivoirienne, c'est mais quand les acteurs, Ali, quand les principaux acteurs ne peuvent même pas s'adresser la parole, des gens qui se réunissaient, qui concevaient, qui ont un parcours commun, qu'ils ont connu dans la douleur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement?
Parce que l'autre a peur de m'approcher. Parce que s'il m'approche, il ne peut plus avoir accès au président Gbagbo. Il y a un corridor qui a été installé avec un guichet unique. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas. Demandez-le à eux tous. On se parle souvent en cachette. Voilà l'atmosphère qui a été créée. En conclusion, je lance encore cet appel. Moi, je demande pardon au président Gbagbo si je le choque. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais je pense que je peux encore lui apporter beaucoup. Mettons-nous au-dessus de tout cela. Il demeure mon père. Très bien. Alors, et sur ça, justement, j'ai deux petites questions. Alors, ce n'est pas Nadi Bamba qu'on a entendu inscrire en faux le fait que on ait dit que ce soit Blé Goudé qui lui faisait la cuisine à la haie. C'est le président Gbagbo lui-même qui l'a dit lors d'un meeting où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, Monsieur le Président, si vous me permettez, est-ce que dire tout ceci de celle qui est son épouse aujourd'hui ne va pas enfoncer le clou? Charles Blé Goudé est-il prêt à aller jusqu'au bout? Non, ce n'est pas une question d'aller jusqu'au bout. Et je prends à témoin le journaliste qui est là. Ça fait 3 ans que je suis en Côte d'Ivoire, qu'on m'accuse de tous les maux d'Israël. J'ai jamais voulu parler. Mais la rumeur court, elle court, elle court. Le silence est d'or, c'est vrai. Mais le silence a souvent des relents de trahison et de complicité. Votre silence peut vous condamner, souvent. C'est pourquoi je veux éclairer en interne des Ivoiriens. Ça veut dire que durant toutes ces années, vous avez souffert? Oui, il y a des souffrances silencieuses qui détruisent plus que les bombes. Je souffre dans la séparation avec le président Gbagbo. Parce que j'ai beaucoup souffert avec lui. Je ne dis pas que j'ai souffert pour lui. Parce que moi, je souffrais pour mon idéal que je portais. Les Ivoiriens sont témoins. À la Coupe pénale internationale, on ne s'est pas servi de moi pour condamner le président Gbagbo. C'était là que ça se jouait, la fidélité. J'ai été fidèle. Mais quand on sort de là, parlant de cuisine, vous me voyez moi en train de sortir de prison et je fais le tour des meetings pour dire oui, c'est moi qui cuisine. Non. Dès que nous sortons de prison, elle actionne des cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ah oui, Gbagbo ne parle plus à Blé Goudé. Moi, j'essaie de nier. Pour dire non, c'est pas vrai. Parce que je veux protéger l'image du monsieur. Ah non. Et puis, des paroles sortent. Non, c'est pas lui qui cuisinait. Je vais être obligé de rétablir la vérité, comme je suis en train de le faire ce soir. Et quand c'est lui-même qui parle maintenant? Oui, tout ça, je comprends aussi. Je ne veux pas commenter les propos du président Gbagbo. Je m'interdis ça. J'ai dit qu'il a tous les droits sur moi. Très bien. Je lui donne tous les droits sur moi. Mais les chauffeurs de café à côté, je veux pas. Vous savez quand on a renvoyé ta maman à la maison, pour ceux qui ont grandi dans le cours, la nouvelle épouse qui arrive, son enfant qui vient, ils volent même la viande dans la sauce. Ils savent que c'est lui, hein. Mais toi, dont la mère est partie, c'est toi qu'on va accuser comme le petit voleur. Et puis on souffre, et tu peux rien dire, et papa peut rien dire. On a vécu ça, moi j'ai vécu tout ça. Donc je comprends, mais acceptez que je ne commande pas les propos du président Gbagbo. Mais ce conglomérat-là est en train de détruire notre combat. Voilà ce que je dis. Donc, grand Ayédé, voilà ça. Je pense que tu es tout oui. Et moi, quand je réécoute encore, je vais venir dire à Blé qu'il a été fidèle à Gbagbo, pas au peuple ivoirien, pas à la Côte d'Ivoire. Quand il se met aujourd'hui à jouer les guerriers, à dire celui qui va venir avec les armes, je vais me dresser contre lui et machin, c'est la comédie politicienne comme je dis là. Ça n'impressionne plus un seul Ivoirien parce que chaque Ivoirien est prêt aujourd'hui à faire, même si on n'est pas des analystes politiques, en tout cas, on va dire, est maître de sa propre perception et sait qu'il est acteur clé de ce qui peut se passer. Hier, on était dans le mutisme. Hier, on n'a rien dit. Hier, on n'a rien fait. Hier, on n'a pas agi. On a compris qu'on est coupable nous-mêmes de tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se taire face à tout ce qui se passe. Et on va dire à Blé, on est désolé pour lui, hein. Pour sa petite personne, ben, on est désolé. Il a fait la prison. Il a fait ceci. Il a été fidèle à Gbagbo. Il a ceci. Ça, c'est pas notre, en fait, c'est pas, ça ne nous regarde point. Nous, ce qui nous regarde là, c'est que tu as sorti 50 000 jeunes. Malgré qu'en 2009, on t'a fait plier tes 2 pieds à genoux, ta tête baissée pour demander pardon à celui qui a dit qu'il a pris la casquette de la rébellion. Celui même qu'on dit que il n'a pas laissé Gbagbo gouverner. Gbagbo même était avec cette personne-là. Comme Mangou nous a dit, comme Afi nous a dit, eux tous ils nous ont dit, Gbagbo a alimenté. C'est pas de façon accidentelle. Accidentelle là, c'était petit frère du mot, le maître même, le baron de la rébellion, c'est Gbagbo Laurent. Il a alimenté la rébellion parce que en fait, c'était ce qui faisait de lui un homme politique et un homme riche, qui a fait de lui-même un homme riche, parce qu'on peut dire riche à travers peut-être, on va dire la marionnette de Nadi Bamba que lui-même dont il tirait les ficelles. Tout ce qu'on veut enlever à Gbagbo là, c'est Gbagbo. Tout ce qu'on veut mettre sur les femmes de Gbagbo là, c'est Gbagbo. Moi, je dis ça pion. Et puis, je suis sereine avec ce que je dis. Merci là-bas. Ayédé, si tu veux rebondir parce que tu viens d'écouter, on t'écoute.
Alors, merci Afrique Éveil pour cet extrait-là, en fait, qui confirme hein, ma question de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si cette vérité-là, c'est une vérité qui est immuable, pourquoi est-ce que Blé Goudé attend seulement maintenant pour mettre cette vérité-là sur la table? Pourquoi? Moi, Poser pour cette moi, question, ouais, vas-y. voilà. Je pose cette question pourquoi? Parce que moi, aujourd'hui, là, la seule chose que je cherche à comprendre, c'est l'intention de l'homme politique Blé Goudé. Tout le reste, là, ça m'intéresse pas. Parce C'est même, qu'aujourd'hui, là, c'est pas pour faire faveur au RHDP. Ça, c'est clair. Ça, tu l'as absolument, bien dit. absolument pas. Vous C'est voyez pour Blé plus, Goudé, c'est pour renforcer la gauche, pour prendre la tête de la gauche, parce qu'aujourd'hui, la gauche est déchiquetée. Pour moi, c'est ça. Et donc, j'ai pas ce sentiment dans ça, là, pour dire, Blé Goudé il a subi quoi? Nous, chez nous, les gens sont morts. Les Ivoiriens sont morts. Des milliers de gens sont morts. Qui est venu? Celui disons, celui, dont il clame aujourd'hui la fidélité et la loyauté, là. C'est celui qui était comptable de tous ces morts-là, qui n'a pas encore reconnu ses morts. C'est celui à qui il a crié fidélité, et puis il allait s'agenouiller devant les porteurs d'armes pour dire pardon. Et puis il a fermé sa bouche. Et puis en 2010, on a vu ce qui s'est passé jusqu'en 2011. Donc, de quoi on parle en fait? Donc la question, elle est bien posée. Merci. Laisse continuer à aider. alors, moi, j'arrive à la conclusion, hein, après avoir écouté cette partie-là, que Blé Goudé travaille pour une seule personne. Et cette personne s'appelle Blé Goudé. Voyez-vous? En réalité, l'intention claire ici, hein, vraiment pour avoir écouté ce petit extrait-là, c'est de créer une certaine sympathie pour sa personne. Ça, l'image est connue. C'est-à-dire qu'à la limite, pour tous ceux aujourd'hui, vous avez vu, il y a une frange de la population, surtout au niveau de la gauche, comme tu l'as si bien dit, ont du mal à avoir de la clarté par rapport à la opposition, que ce soit de Laurent Gbagbo ou bien du PPAC. Vous avez vu, pardon, les personnes qui ont décidé d'aller en indépendant, c'est des personnes qui ont été passées au pilori, qui ont été vraiment considérées comme des traîtres. Et aujourd'hui, on a l'impression que, franchement, vis-à-vis de tous ces mouvements-là, on a envie de dire tous ces mouvements qui se passent au niveau de ces partis, que ce soit aujourd'hui le PPACI, que ce soit même le FPI, parce qu'aujourd'hui, le FPI, le Afin descendait que l'ombre de lui-même. Donc aujourd'hui, la seule chose que Blé Goudé est en train de faire ici, c'est d'être un autre chemin, une autre voie. Cette voie-là qui va être une voie qui est différente de celle des autres, ça va être une voie qui va maintenant, une voie où il va tenter de se présenter comme celui qui, à certains moments donnés de l'histoire de la Côte d'Ivoire, a été suffisamment courageux de prendre des positions qui, vues d'aujourd'hui, semblent les positions les plus normales, les plus nobles qu'on devait pouvoir prendre. Parce que quand on regarde cette histoire de rébellion dans l'extrait qui a été présenté, alors Blé Goudé se présente comme celui qui a eu le toupet de dire à la rébellion de désarmer. Et pour cela, il a été pratiquement lynché par tout le monde, puisqu'on lui a demandé de demander pardon officiellement. Voyez-vous, donc aujourd'hui, là, vous voyez, c'est cette sympathie-là qu'il tente par tous les moyens de s'attirer. Mais nous, on n'oublie pas le contexte. Le contexte aujourd'hui, c'est lequel? Le contexte, c'est d'abord une élection législative dans quelques semaines. Le contexte aujourd'hui, c'est quoi? C'est le COJEP qui a présenté quelques candidats indépendants, puisqu'ils disent qu'ils n'ont pas reçu les récépissés en tant que parti, donc ils ne peuvent aller qu'en indépendant. Le contexte aujourd'hui, c'est un Blé Goudé qui regarde déjà, qui est déjà tourné vers 2030 et il sait pertinemment aujourd'hui que des personnes comme Laurent Gbagbo, ces personnes-là sont complètement sorties du jeu. Et je dirais, j'ai même envie de dire la même chose pour Afin Guessan à un certain degré, parce que vous avez vu un peu le cheminement politique d'Afin Guessan. C'est pas un cheminement qui donne l'impression que c'est seulement à l'horizon de 2030 et au-delà qu'il va pouvoir s'affirmer comme une véritable alternative. Hein? Donc, en réalité, Blé Goudé, il est en train de travailler pour Blé Goudé. Moi, vraiment, c'est la conclusion à laquelle j'arrive. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on fasse très, très, très attention nous-mêmes en lui donnant plus de lumière qu'il n'en faut. Parce qu'aujourd'hui, le RHDP, la seule chose aujourd'hui qui nous importe, et nous, vraiment, c'est un message qui a été clairement envoyé par le parti politique, c'est d'avoir une majorité qualifiée. Une majorité qualifiée aux élections législatives. Une majorité qualifiée, c'est une majorité des 2 tiers. Et c'est à cela qu'on doit travailler. Travailler avec l'ensemble des cyber-militants, de tous les cyber-communicants qui sont sur les différents réseaux, pour travailler avec les candidats du RHDP pour absolument avoir cette majorité qualifiée. Ça doit être ça notre véritable objectif. Et non pas donner l'occasion à quelqu'un comme Blé Goudé. En réalité, il ne faut pas oublier, n'oublions pas le parcours de Blé Goudé. Blé Goudé n'est en rien un exemple dans ce pays. On se souvient dans quelles conditions il a eu sa licence controversée à l'université d'Abidjan. Ça a entraîné même la sanction de certains professeurs d'université qui ont été accusés d'avoir favorisé, enfin, je ne vais pas utiliser les mots qui sont très durs qui ont été utilisés à cette époque-là. Et on n'oublie pas aussi que M. Blé Goudé, ça, il faut le rappeler, c'est un monsieur qui n'a jamais travaillé une seule seconde dans sa vie.
Voilà, c'est un étudiant qui est resté étudiant, qui a quitté l'université en Angleterre pour venir faire un bon soit disant venir mener un combat. Et de ce combat-là, la chose qu'on retient, ça a été sa capacité à mobiliser et le fameux article 125. C'est des choses aujourd'hui là qu'on ne doit pas occulter. Parce qu'à Blé Goudé, à un moment opportun, on aura l'occasion de lui rappeler cela. Parce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, et je le répète, un pays aussi sérieux, et l'image aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire là où elle était positionnée par le président Alassane Ouattara, c'est pas cette Côte d'Ivoire là qu'on donnera à quelqu'un qui, dans toute sa vie, n'a jamais travaillé ne serait-ce qu'une seule seconde. Il n'a aucune expertise. Il ne peut pas dire que j'ai été enseignant, instituteur pendant un certain nombre d'années et que je viens avec un certain savoir-faire qui s'appuie sur cette expérience professionnelle. On ne peut pas, dans le pays des rêves de la Côte d'Ivoire, confier le pays aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire, là où le président Alassane Ouattara l'a positionné, à quelqu'un comme Blé Goudé. Je suis vraiment triste de le lui dire. Mais on sera là, nous qui connaissons son histoire, nous serons toujours là pour rappeler cette histoire-là et puis dire à la grande majorité des Ivoiriens que jamais, au grand jamais, on permettra qu'une personne de son acabit dirige ce beau pays. On fera tout, en tout cas, pour cela. Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'il n'a pas le profil du métier. Merci. Exactement. Merci beaucoup, Aïdé. Merci. Merci infiniment. Lacan, mon bébé, comment tu vas? Lacan, tu es là? Est-ce qu'il n'est pas occupé? Lacan? Attends, je vais essayer d'ouvrir son micro. Lacan, tu es là? Bon, si t'es pas encore prêt. Bon, je sais pas, commandant, tu veux répondre à la question que tu avais posée déjà à JC là? Je sais pas si tu t'en souviens encore. Commandant. Non, je ne me souviens pas. Si tu peux me rappeler un tout petit peu. JC, tu peux reprendre la dernière question que tu avais posée là. Volontiers, volontiers, je la remets en relief. En fait, commandant, c'était de savoir, je disais que depuis l'après-CAN, l'Ivoirien est devenu tellement gourmand en matière d'information, et ça c'est normal, hein, puisque tu parlais justement des NTIC, de cette nouvelle génération et autres, et on a vu le coup d'envoi qui a été donné par Blé Goudé sur le plateau de NCI, dont on remercie beaucoup la direction. Est-ce que les autres aussi vont sortir, effectivement, pour dire, voilà, ce que Blé Goudé a dit, nous on vient en contre-attaque, ou bien tout simplement, plus il reste silencieux, ben c'est comme si ça donnait Blé Goudé vainqueur dans sa sortie dimanche dernier sur le plateau de NCI. Si je comprends bien la question, quand tu parles des autres, tu parles de ceux qu'il a nommés dans tout à fait, ouais, tous ces acteurs là, dans ton interview, ou tu parles de quels autres? Tout à fait, ouais, bien sûr, tous les noms cités là le dimanche. Non, mais le conglomérat, et puis ceux qui étaient témoins du fait qu'on les mis en genoux, voilà. Sa sortie là, c'était plutôt. D'accord, je pense qu'il y a quand même des réactions. Ouais, c'était avant-hier. Mais les réactions ont commencé à se faire entendre. Hein. Déjà, il y a eu la sortie de Sidiki Konaté qui a pondu un message, effectivement, où il expliquait le contexte, et où il a dit qu'il se souvenait pas. En tout cas, dans son souvenir, il a même rappelé que, vu que ça fait longtemps, peut-être que sa mémoire lui fait défaut, mais il se souvient pas que Blé Goudé se soit engenoué pour demander pardon. Mais en gros, il nie pas totalement, en fait, qu'il y a eu cette rencontre-là avec Nadi Bamba. Donc, les réactions ont commencé on a commencé à avoir certaines réactions des personnes qui ont été citées. Donc, en dehors de Konaté Sidiki, j'ai pas encore pour l'heure vu une quelconque sortie. Mais pour ce qui concerne Stéphane Kipré, je doute fort que l'individu... la sortie de Naviguer? Ah non, j'ai pas encore vu la sortie de Naviguer. J'ai pas encore vu la sortie de Naviguer. Je vais peut-être chercher à voir. Donc, concernant Stéphane Kipré, ça m'étonnerait, parce que je sais que l'individu, il sait qu'il n'est pas en position de contester quoi que ce soit, parce que c'est pas la première fois qu'il est attaqué, hein, que ce soit par le nain qui est en Finlande ou par pas mal de personnes, mais jamais il réagit, parce que en général il sait qu'il est vraiment fautif sur un certain nombre de sujets. Après, concernant Nadi Bamba, bon, là on a commencé à être coutumier du fait qu'elle réponde aux gens, c'est-à-dire le fait qu'on la connaissait pas comme quelqu'un qui s'affichait politiquement, mais clairement depuis un moment, depuis son retour en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo, elle a décidé de prendre la haine. Donc je m'attends à ce qu'elle sorte justement pour apporter un certain nombre de choses. Donc elle, sa sortie m'étonnerait pas. Donc je m'attends à ce qu'elle sorte pour parler un peu de ça. Après, concernant les Méité Sindou et autres, là je sais pas, je sais vraiment pas s'ils sortiront pour. Mais je suis sûr que Soro le gros, comme il est un peu bavard, même s'il ne le fait pas, il va peut-être confier ça à l'un de ses généraux là. Mais je sais que je m'attends quand même aussi à une sortie de lui, ça part, parce qu'il aime bien ça. Mais sinon,
penser que s'il ne sort pas, Blé Goudé est victorieux. Enfin, je ne dis pas ça comme ça, mais on est quand même une guerre politique, une guerre informationnelle. Et donc, oui, ils verront en fonction du moment où c'est opportun de répondre. Ça va dépendre justement de leur stratégie. Mais pour moi, je m'attends à une sortie de Nadi, je m'attends à une sortie de Soro. Par contre, la sortie de Sendo qui a été citée, je ne sais pas trop. Voilà ce que je peux te dire par rapport à ça. Parce qu'en fait, hier sur le panel de John, hein, beaucoup de sympathisants, même des cyberactivistes du GPS, ont commencé déjà à aiguiser leur machette. Hein, enfin, sur le plan information, hein, ils ont commencé à contre-attaquer hier. C'était chaud là-bas. Hein. C'était très chaud là-bas hier. Ouais, mais eux, ils ne peuvent que faire ça. Hein. Lacan, tu es là? Je peux répondre rapidement, s'il te plaît. Attends, Burni, s'il te plaît. Lacan, Je crois qu'il est occupé là. Ouais. tu peux monter, ou bien il ne sait pas qu'il est monté. Ok, vas-y, Burni. Oui, je dis par rapport à ce que vient de dire JC, effectivement, Blé Goudé sait très bien ce qu'il fait, parce qu'il savait qu'en tapant dans la fourmilière comme ça allait jaser de partout, chacun allait dire pour lui, mais en même temps, il attend quelque chose. Il sait que ça va faire parler beaucoup, ça va faire, et ses cibles seront atteintes. C'est petit à petit. Il sait ce qu'il fait parce qu'il a bien choisi le timing. Et puis après, nous, on n'est pas dans le secret des dieux là-bas parce qu'il a peut-être entendu quelque chose ou il est en train de voir quelque chose se dessiner. Donc, si dès maintenant, il ne se dédouane pas ou encore il ne vient pas faire ce qu'il est en train de faire là, ça va lui retomber après. Dans son discours, il a dit après que il y a certains silences qui te sont plus fatals que des bombes même après. Donc, il sait très bien ce qu'il fait. Il pouvait le faire depuis. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que si c'est pour venir protéger son papa, mais il vient de clouer, et non seulement lui-même, leur groupe, et puis son papa en premier. Parce que ce qu'il vient de dire, quand la femme de son papa, il aime bien parler en parabole ou encore avec ses proverbes, quand ta maman est chassée de la maison, un peu ce qu'il a dit à la fin là, mais quand la femme, sinon la nouvelle femme de ton père dit que ce qui arrive là, c'est pas contre ton papa, c'est que ton papa y est pour quelque chose. C'est que ton papa même est à la base de ça. Donc, vas-y doucement. Ne fais pas de sorte, telle sorte que, ne fais pas de sorte que ce que t'es dit, ne faut pas que tes dits viennent compromettre tout ce qu'on est en train de mettre en place ou encore tout ce que ton papa a fourni comme effort jusqu'ici. Voilà. Donc, il sait très bien ce qu'il fait. Il savait très bien qu'en sortant maintenant, ça allait salir tout le monde. Chacun allait commencer à voilà, les langues allaient commencer à se délier et puis chacun viendrait dire sa part de vérité. Et effectivement, pourquoi pas d'autres personnes? Ce sont les noms qu'il a cités là, leurs partisans, qui sont sortis pour apporter un quelconque démenti, sinon même pas à 100%, parce que Sidiki Konaté a reconnu les faits, sauf que il n'a pas en mémoire qu'il ne s'est pas mis en genoux. Donc ça veut dire que quelque part c'est vrai. D'aucuns diraient que ils se sont entendus entre eux là-bas, il est sorti, il sait ce qu'il fait, c'est une machination, mais en même temps il y a une part de vérité, donc il sait très bien. Certes, ça peut être de la récupération ou encore s'approprier quelque chose ou encore profiter. Voilà, il peut profiter il peut être opportuniste, on peut le traiter d'opportuniste actuellement, tout est possible. Mais une chose est sûre, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Voilà, parce qu'il est dos au mur depuis un bon moment, depuis un très bon moment. Mais pourquoi maintenant sortir? Donc il sait, et il sait qu'en sortant, il sait que maintenant avec l'avènement des réseaux sociaux, tout part boum. Donc il savait même que dès la minute où il sortait, voilà, il se passerait tout ce qui est en train de se passer. Et comme on ne cesse de le dire depuis, c'est à tout le monde de rester vigilant parce qu'on ne va pas encore venir tomber dans les mêmes choses. Quand tu viens, une faute reconnue, oui, est à moitié pardonnée, sauf qu'il n'a même pas demandé vraiment pardon, à ma connaissance. Maintenant, s'il vient reconnaître sa part de vérité et qu'il est vraiment sincère, voilà, Dieu lui pardonnera. Et puis, qui sait, les Ivoiriens, d'autres lui pardonneront, comme d'autres ne vont pas lui pardonner. Mais une chose est sûre, c'est que la confiance, là, elle n'est plus de mise. Ça, c'est clair. Merci. Ok, maman Fatou, tu as Oui. Voilà, oui, ouais. Oui, j'étais en communication encore, toujours dans le cadre du boulot, on m'appelle. Excusez-moi. Pas de souci. En fait, c'est ça, hein. On demande à Blé Goudé d'être franc, d'être honnête, d'être loyal, totalement, pas partiellement. Parce que cette loyauté partielle-là, c'est de la séduction. C'est-à-dire que c'est un opportunisme voilé. Nous, on ne va pas se laisser séduire par ça.
Nous, on lui demande pour son bien-être mental lui-même, pour sa santé mentale et la santé de son cœur, qu'il ait le courage, l'honnêteté de commencer les choses au commencement. Il ne faut pas aller commencer les choses au milieu là-bas pour dire non, non, il faut commencer au commencement. Au commencement, c'est quoi? Tu as passé toute ta vie à manquer de respect. Tu en as fait ton cheval de bataille, à manquer de respect. Qu'est-ce qu'il a rendu général, fort et dur? C'est parce qu'il avait la langue très fourchue pour blesser et taillader le Prado. C'est parce qu'il n'avait aucun scrupule à insulter le Prado, à le dénigrer, à l'invectiver publiquement. C'est ça qui lui a valu son nom de général. Aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête du pays. Et on t'a jamais vu publiquement venir demander pardon. Avant même d'aller demander pardon à ton propre père, là, il faut demander pardon au Prado d'abord. Moi, c'est ce que j'attends. Demander pardon, être loyal, être honnête, dire j'ai offensé ce monsieur, je l'ai traité comme ça. Et les mensonges que je lui ai collés, voici, alors que je savais certaines vérités, je prends le courage aujourd'hui pour lui demander pardon pour tout le mal, tout le tort que je lui ai fait. Je vous assure que tous ceux qui lui ont fait du tort là, tant qu'ils n'ouvrent pas leur bouche, de Simone Gbagbo, de Afin Guessan, de Gbagbo lui-même n'ouvre pas leur bouche pour demander pardon publiquement à ce monsieur-là, ils vont payer comme ça. Un à un, dans la confusion, dans la médiocrité, dans la division entre eux là-bas. C'est une suite logique de leurs mauvaises actions, leurs actions déloyales et malhonnêtes. Et ça, on ne peut pas tolérer ça. Leur génération là, faut même pas, ils vont espérer les Blé Goudé, les Soro, il faut même pas, ils vont espérer que Dieu va leur donner de prendre le pouvoir parce que c'est une génération toxique. C'est à leur génération qu'on a vu être programme 125. C'est à leur génération que ils sont attachés à l'argent, au matériel, à l'opportunisme. Ça ne peut pas passer. Ça ne doit plus jamais passer en Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas. Que Dieu ne le permette jamais. Ado, c'est vrai, il va prendre sa retraite. Mais cette génération pourrie là, plus jamais de ça encore en Côte d'Ivoire. Parce que c'est à cause de ne pas protéger leurs propres frères. Des gens qui n'ont pas eu pitié, ils n'ont pas sauvegardé ou protégé leurs propres frères, qui ont exposé leurs propres frères à des djalis comme des mouches, ils vont revenir au pouvoir. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? On n'est plus prêt à prendre le risque de cette légèreté-là. On n'est plus prêt. Moi, je suis là, je suis sur les réseaux, mais vous ne m'avez jamais entendu parler. Tous ces tralala-là se sont passés, on a été témoins de tout ça là. Moi, je vous dis tout, je suis de la génération d'Ahmed Bakayoko, on était de la même promotion de lycée là-bas. Mais vous ne m'avez jamais entendu même sur les réseaux en train de je faisais mes choses, j'étais sur les réseaux, mais je n'ai jamais osé. C'est avec il y a quand même qu'un jour même j'ai osé prendre la parole, puis aujourd'hui je parle. Mais je me suis dit, l'heure est arrivée à un temps là. Il faut qu'on parle, parce que si on ne parle pas là, les enfants là vont retomber encore dans la même fosse. Il faut qu'on parle, ça suffit. Tout à fait. La manipulation est trop. Ils sont rentrés dans une philosophie de manipulation. Et ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils parlent de Dieu tous, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu de sauvegarder la vie d'autrui. S'ils doivent éliminer même pour atteindre leur objectif, ils sont prêts. C'est eux-mêmes qui sont venus gangréner l'opposition. Sinon, Babo même là, il était un homme zélé, il manquait de respect, c'est vrai. Mais la gangrène même d'éliminer son prochain là, c'est eux qui sont entrés en dessous là. C'est eux, leur génération là. De groupes de fessis qui ont intoxiqué l'école ivoirienne même. Moi, je veux même plus les voir. Il faut une nouvelle génération. Ou une génération qui a été préservée, qui est de la même génération, qui a été préservée, qui s'est gardée de toute cette toxicité là. Donc, faut pas, il va venir nous séduire. Comment Paco, tu restes, tu prends la main, je dois amener la petite à la gym. Donc, le fait de venir dire mon père, mon menteur, c'est un jeu de séduction. C'est pour dire aux gens que Soro, là, il n'a pas respecté son père. Moi, je respecte mon père. Ça a séduit beaucoup de personnes. C'est du doi, ça passe pas. Aujourd'hui, là, je suis révolté, c'est du doi, ça passe pas. Tu avais toute cette pourriture là dans ton ventre. Tu n'as pas dit quand il fallait dire. Même à la CPI là-bas, tu n'as pas dit. Tu as protégé les choses, tu t'es assis sur le mal. Aujourd'hui, quand tu fais tes calculs, tu sens que le pouvoir est à 2 pas d'être lâché ou bien d'être passé d'une main à une autre. Tu veux venir jouer les victimes pour que le peuple, parce que le peuple ivoirien, on est tellement dans la compassion. On est tellement dans la compassion. Celui qui est victime, tellement on n'aime pas l'injustice, on se penche de son côté sans rien comprendre. Et là, tu veux dire, oui, moi j'étais comme mis à genoux. Tu veux jouer les grands humiliés pour venir te saisir, pour redevenir encore le leader, ça passera plus. Ça passera plus. Ça passera plus. Faut te repentir pour ta propre paix. Faut te repentir parce que chacun de nous là, on est à 2 pas de notre départ vers le Seigneur. Ce que tu vas aller raconter au Seigneur là-bas là, il faut te repentir pour ça. À cause de moi, j'ai induit des gens en erreur.
j'ai invectivé un homme qui avait été prédestiné pour la destinée de tout un pays. Aujourd'hui, là, cet homme-là, quand j'ai été absent, il a pris les rênes. Voilà ce qu'il fait. Je m'étais trompé. Pourquoi il n'a pas le courage de venir reconnaître que je m'étais trompé sur le compte de ce monsieur-là? Pourquoi? Il a peur de quoi? Tu as le courage d'aller à la scène, comment on appelle la chaîne là? Tu as le courage d'aller là-bas, aller parler de Nadi Bamba. C'est la première fois que j'entends le nom de cette dame-là dans sa bouche. Pourtant, elle existait quand lui prenait les micros sur les places publiques pour parler, hein. Il n'a jamais parlé de ça. Qu'est-ce qui faisait que tu les protégeais tant? Pourquoi tu viens parler de ça? Un calculateur. C'est dégoûtant. Je le respectais, mais là, je suis un peu dégoûté. Je ne peux pas faire semblant. Ce calcul-là ne passera pas. Il va passer sur nos chaînes pour jouer les victimes, pour séduire la jeune génération. Aujourd'hui, c'est une génération d'Internet. Les jeunes gens, là, ils ont le discernement. Ils savent dissocier les choses. Donc, on ne va pas se taire. Nous, les mamans, on ne va pas se taire. Et puis, ils vont venir encore enrôler nos enfants, voyager avec l'esprit de nos enfants dans je ne sais quoi. On ne veut plus. Donc, quand il était venu, au lieu de prendre, lui, désormais, je vais œuvrer pour la paix là. Il fallait commencer par la repentance. J'insiste là-dessus. La repentance, c'est pas venir dire, vêtements, j'ai péché. Non. Tu cites le nom de celui à qui tu as fait beaucoup de tort. Oui, mon frère, toi, je t'ai fait du tort. Je t'avais jugé comme ça, alors que c'était faux. Tu dis ça publiquement. Là, on va voir ton humilité. Non, mais maman Fatou, s'il fait ça, il serait grillé du côté de son père. C'est ce qu'il ne veut pas. Donc c'est cette hypocrisie-là. Donc, tu as vu qu'il est un opportuniste véritablement. Parce que la repentance, là, ne calcule pas l'intérêt. Je te jure, hein, le vrai repentant. Sinon, le vrai repentant, celui qui se repent véritablement devant Dieu, là, il s'en fout de ce que ça va lui coûter. Lui, il va dire la vérité seulement. Moi-même, je fais confiance même au général Camille Makosso, qui a confessé publiquement le tort qu'il a fait même au Prado. Toujours, il le dit. Il dit, voilà, nous, on l'avait jugé comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'il a qu'à avoir le courage de dire, jamais. Lui, il est fan de Blé Goudé, hein, Makosso. Non, mais je sais que Makosso joue le jeu de l'ami fidèle. Si. L'ami fidèle, c'est-à-dire que Makosso, là, son jeu avec Blé Goudé, c'est le jeu de, je pourrais dire, celui-là, Jonathan avec David. David était en histoire avec le papa de Jonathan, le roi Saül. Mais Jonathan voyait que David était en histoire avec son papa, mais malgré ça, Jonathan est resté attaché à David. Ils ont fait pacte amical. C'est ce jeu-là que Makosso joue. Makosso joue aux amis loyaux. Il sait que son ami a fauté quelque part, mais il est loyal envers lui. Il ne sait pas pourquoi. Mais ça je peux lui concéder ça. Mais qui n'a qu'à dire, Makosso, ce que je peux profiter pour dire là, Makosso n'a qu'à dire à son ami, devant Dieu, la vérité là. Il faut que Blé Goudé ouvre sa bouche un jour pour dire « Je me répands du tort que j'ai fait à Alassane Ouattara ». Simone Gbagbo, elle a abordé un peu que Dieu m'a dit de prier pour Alassane Ouattara. Mais elle n'a jamais dit « Je demande pardon pour tout le tort ». Ils l'ont diabolisé dans les églises. J'étais membre d'église. On nous enfermait dans les églises pour prier pour que ce monsieur-là, il tombe. Pour que Dieu n'a qu'à le dire. C'est là que moi, ma révolte a commencé. J'ai dit, mais c'est pas normal. Donc, pendant que les gens priaient pour qu'ils disent, moi, je prie, dit, Seigneur, renverse toutes leurs prières, qu'ils soient dans la confusion. Et quand j'ai vu qu'ils ont été dans la confusion, j'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as exaucé. C'est comme ça, moi, je me suis réveillé pour dire, ce monsieur-là, je le supporte ouvertement, désormais, au vu, au su de tout le monde. Parce que c'est pas normal que des hommes qui parlent de Dieu disent des sorcelleries comme ça. Vous voyez? Donc, pour dire qu'il faut que les gens aient le courant. Les gens sont malhonnêtes. C'est la malhonnêteté, là, moi, maman Fatou, qui me révolte. Les gens parlent de Dieu, les gens parlent de ceci, mais personne n'a le courage de venir dire, oui, je reconnais que j'ai fait du tort à tel monsieur. Je l'avais jugé quand je l'avais injuré, quand je l'avais accusé de ça. Mais aujourd'hui, je vois que c'est faux ce que j'ai dit. Personne, tant qu'ils ne font pas ça là, la paix de la Côte d'Ivoire ne va pas venir. Je vous assure. Hein. Tant qu'ils ne font pas ça là. Et à cause de ça, d'autres enfants les ont suivis aveuglement, allaient se livrer au Djali, en dehors des familles, jusqu'à aujourd'hui, des mamans, des papas pleurent les enfants, partis trop tôt. Des enfants qui devaient s'occuper d'eux. Ils vous ont suivi dans une fausse accusation. Ils sont descendus dans la fosse. Et vous voulez venir aujourd'hui, parce qu'il y a opportunité de pouvoir, vous voulez venir dire quoi? Ça ne peut pas passer. Wallah, ça ne peut pas passer. C'est que moi-même, là, je prends le micro aussi pour parler publiquement dans les places publiques. Comment Fatou est fâché aujourd'hui? Je suis fâché parce que cette hypocrisie qui a pourri la Côte d'Ivoire là, jusqu'à aujourd'hui, on pensait que c'était parti, mais ça va revenir encore. Pourquoi? Ça ne peut plus revenir. C'est pas normal. Que les gens aient le courage. Si vous avez des, comme on dit, ils ont des couilles de quoi, Taman Robert d'indigène, c'est quoi là? Qu'ils aient le courage de dire, moi j'ai péché contre telle personne. J'ai fait ce qui est mal aux yeux de Dieu et j'ai péché contre telle personne. Qu'ils aient le courage d'indiquer la personne. C'est ça qui va envoyer la vraie paix en Côte d'Ivoire.
Que les gens aient le courage d'indiquer les personnes qu'ils ont offensées, ils ont blessées. C'est ça qui va envoyer la paix. Hein. C'est pas venir dire publiquement devant la télévision, oui, j'ai fait ce qui est mal. Non, faut dire, tu as fait mal à qui? Et comment? Faut le dire publiquement. C'est ça qui va envoyer la vraie réconciliation. Et puis le vrai pardon. Mais Parce qu'on maman, dit celui qui reconnaît ses fautes sera pardonné. C'est ça, hein, c'est ça qui va toucher le cœur de tout le monde. C'est pas venir faire les trucs, venir jouer les victimes, oui, on m'a mis à genoux, on va faire ça, rien ne va se faire. C'est maman, révoltant. tu vois d'où la méchanceté et la malhonnêteté derrière. En fait, c'est trop subtil. Parce que C'est quand maman ça. Simone vient dire que Dieu m'a montré en prière ou en quoi de prier pour Alassane. Mais je vais prier pour quelqu'un qui a pris les armes contre les Ivoiriens. Ah, contre tu vois, c'est pourquoi ils seront toujours dans la confusion. Par respect pour elle, parce que c'est une maman. Mais on n'a pas trop parlé dessus. Mais devant Dieu, c'est malsain. Devant Dieu, cette façon de faire là, c'est malsain. Avant de dire tu vas prier pour lui, il faut dire le péché que tu as fait même contre lui. Comme si tu as passé ta vie à l'invectiver, tu as passé à l'accuser, accabler le monsieur, alors qu'il était dans le programme de Dieu pour toute une destinée de tout un territoire. Mais maman Fatou mieux. Elle savait, parce que si ton fils savait ce que nous, qui il est venu nous dire avant-hier là, c'est que tu savais, il t'a dit forcément. Ils savent tout. Ils sont assis là-bas. Le semblant là, on les regarde, c'est par respect même là. On veut pas devenir comme eux, par respect, on veut pas sortir pour les insultes. Mais moi je dis, leur jeu d'hypocrisie là, Dieu prend ça, il l'enroule et puis il les lapide avec. Ils n'ont qu'à quitter devant lui. Tu dis que tu pries pour quelqu'un qui a pris les armes, alors que tu sais réellement qui a pris les armes. Tu vois, tu as vu la malice, la ruse. Tu sais très bien que ta troupe là, ton mari, toujours eux sont les saints. Ce sont les autres qui ont pris les armes. Pourtant, vous dormiez avec les gens qui possédaient des armes sous vos lits là-bas. C'est quoi ça? C'est la dernière minute. Moi aussi, il y a une chose qui me réconforte, c'est que tu as beau faire, tu as beau être malhonnête ou encore pas sincère, ça va te rattraper. C'est pas ça qui les rattrape aujourd'hui. Après, ça n'a même pas encore commencé. Voilà, ça n'a pas encore commencé. Donc même s'il n'est pas sincère, ça va le rattraper. Ça, c'est sûr. Actuellement, la vie qu'ils ont, la santé qu'ils ont, l'être, le bien-être, le minimum ou le petit confort qu'ils ont là, Dieu leur tend la main comme ça, dit, répentez-vous. Répentez-vous. C'est pas de venir dire oui, j'ai péché contre Dieu. Non. Dieu m'a dit de prier, c'est non. Il faut demander pardon publiquement. C'est ça qui va guérir le cœur de beaucoup d'Ivoiriens. C'est ça qui va guérir le cœur de beaucoup d'Ivoiriens. Et la repentance là, vous qui étiez les responsables à la tête du pays là, quand eux, comme vous qui connaissez la vérité, qui ne dites pas la vérité, qui venez faire semblant là, quand eux ne commencent pas, les autres vont pas commencer. Les autres vont pas commencer. Si toi qui étais à la tête du pays, tu n'as pas commencé à te repentir là, lui qui est en bas, il va se repentir pourquoi? Lui qui a pris les armes à Guiglo là-bas, il va se repentir pourquoi? Non, c'est par la tête ça commence. C'est par la tête ça commence. Vous qui étiez les responsables en ce temps-là, c'est vous qui devez venir vous asseoir pour dire oui, on a péché contre tel, on a fait ça. Mais non, vous ne faites pas ça. Vous partez susciter encore d'autres prophètes pour venir ajouter encore des mensonges. N'importe quoi. Pendant que des églises, passer le temps, vous devez créer des églises dans vos sous-sols pour passer votre temps à enterrer des gens dans vos prières. Et aujourd'hui, il y a la calmie. Vous ne venez pas parler de ce que vous avez fait, des mauvaises paroles, que vous avez dit, des mauvais souhaits, que vous avez formulés devant Dieu, devant les gens, pour contre ce monsieur. Vous venez jouer les saints, les choses, les victimes, toujours dans la victimisation. Ça ne passera pas. Heureusement que Papa Do, il est silencieux. Et moi, je suis d'accord avec ce monsieur. Et je prierai toujours pour ce monsieur. Que Dieu le garde. Que Dieu le garde. Plus jamais encore quelqu'un de malsain va prendre la tête de ce pays. Celui que Dieu prépare pour remplacer Papa Do, qu'il soit dans la loyauté, droit dans ses bottes. Juste. Je n'ai pas dit qu'il soit un ange. Amen. Qu'il soit droit dans ses bottes. Qu'il soit un homme d'équité. Un homme de morale. Pas un homme dans la légèreté. Un homme qui a la compassion de son peuple. Il fait du mieux qu'il peut. Papa Do nous a déjà habitués à sa façon de faire. Celui qui vient, qui ne nous arrange pas, là, il va le sentir. Mais justement, comme il nous habitue à sa façon de faire, des séducteurs viennent maintenant là pour nous séduire, pour se faire passer. Maman Fatou, oui. Une question. Parce que là, moi j'ai l'impression que, ouais, enfin, je vais essayer d'amener tout le monde sur un terrain familial. L'ancien président Gbagbo, c'est le papa, comme Blé Goudel aime bien l'appeler. Nadi Bamba, c'est la maman. Et puis, il y a deux enfants. Il y a le grand frère et le petit frère. Est-ce ce combat auquel on est en train d'assister politique, c'est pas une question d'héritage, puisque voilà, Blé Goudé et Soro, voilà, ce sont les fils
politique quand ils étaient au sein de la FECI. C'est pas un problème d'héritage parce que voilà, comme Ayede l'a dit, même tout le monde est en train de dire, on sent la fin d'un cycle. Donc peut-être qui sera l'héritier premier, qui sera l'héritier non bénéficiaire. C'est pas un peu à ça. Ce n'est pas une affaire même d'héritage. C'est une affaire de rechercher à se positionner parce que c'est comme si une porte nous sera ouverte bientôt, que chacun se positionne pour prendre sa part. C'est pas une affaire d'héritage même. C'est même pas une affaire d'héritage. C'est une affaire que l'opportunité sera, comment on appelle ça, disponible pour tous. Donc il faut que je la saisisse. Comme de la même manière, c'est écrit dans les Écritures saintes que ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ils veulent user de violence comme ça, de façon de ruse, de subtilité, mais ils peuvent venir s'imposer, se faire passer pour des hommes moralement équilibrés ou même moralement dignes de confiance devant les gens, en faisant semblant de jouer les victimes. Ça ne passe pas. Quand tu veux avoir la confiance d'un peuple, c'est d'abord commencer par la vérité. La vérité de la vérité. La vérité de la vérité. La vérité